Ne t'inquiète pas, Archie. Ils ne peuvent plus nous faire de mal. Arrête, Archie, assis! On dirait bien que je suis dans la mouise, mais peut-être que je devrais tout expliquer depuis le début. Je m'appelle Sarah, et jusqu'à mes 15 ans, je n'étais jamais allée à l'école. C'est peut-être difficile à croire, je sais, mais j'ai une famille assez unique. Mes parents étaient zoologistes et ils étudiaient les animaux sauvages en Antarctique. En gros, j'avais toujours été entourée par la neige. Les lemmings et les phoques étaient devenus mes amis, et c'était mes parents qui faisaient mon enseignement dans leur temps libre. Ça peut peut-être sembler bizarre pour certaines personnes, mais je m'y étais habituée. En même temps, je n'ai jamais connu autre chose. Donc, je n'aurais même pas pu imaginer à quel point ma vie allait changer en quelques mois à peine. En gros, mes parents ont eu une proposition de travail où ils seraient mieux payés. Et du coup, on allait déménager dans une grande ville. Oh, je pourrais enfin aller dans une école normale, comme les autres enfants. J'étais terriblement excitée en vrai. J'étais donc là, assise dans l'avion, et je rêvais de me trouver des potes, un meilleur ami, peut-être même un copain. Mais disons que tout ne s'est pas passé comme je le voulais. J'ai su que ça n'irait pas bien dès que je suis arrivée dans ma nouvelle école. Les autres enfants me regardaient mal, certains me pointaient même du doigt. J'ai entendu tout le monde se moquer de moi. Ils m'ont traitée de rousse, ou ils me disaient que j'étais trop grande. Et le plus désagréable, c'est que quelqu'un avait découvert que je n'avais jamais vraiment été à l'école avant. Donc ils ont commencé à me traiter d'analphabète en plus de tout le reste. J'ai passé des journées entières à subir ça. Le midi, je mangeais seule. Dans la salle de cours, personne ne s'asseyait à côté de moi. Et c'était presque impossible de trouver un partenaire pour des projets scientifiques. Je rentrais à la maison en larmes tous les jours. Et je ne comprenais juste pas pourquoi tout le monde me détestait autant. Le plus bizarre, c'était que je n'étais pas le seul mouton noir à l'école. Il y avait un garçon aveugle dans l'autre classe du même niveau. Et il avait toujours sa canne avec lui quand il marchait dans les couloirs. Mais lui, tout le monde était gentil avec lui. Il traînait même avec les gars populaires. Alors pourquoi personne ne voulait de moi ? Ça ne pouvait plus durer comme ça. J'allais devenir folle si ça continuait comme ça. Donc, pour éviter de tout le temps penser à ce qui se passait à l'école, je me suis inscrite comme bénévole dans un refuge local pour chiens. Les animaux en attente de nouveaux propriétaires avaient besoin d'amour et de soins après tout. Du coup, tous les soirs après les cours, je me dépêchais d'aller voir mes chiens préférés. Je nettoyais leur cage, je remplissais leur bol de nourriture, je les sortais, soignais, lavais, tout ça. Leur amour m'aidait vraiment à me calmer. De plus, je pouvais leur parler et ça me manquait vraiment ces derniers temps. Je les traitais tous de la même manière, sauf que tout a littéralement changé en un jour. 2 Dobermans incroyablement beaux ont été amenés au refuge. Sauf que c'étaient les chiens les plus méchants que j'ai jamais vus. Argo et Archie, comme on les appelait. Ils grognaient, ils aboyaient et ils attaquaient toute personne qui s'approchait de leur cage. Même les autres employés du refuge avaient peur de s'approcher d'eux. C'est pourquoi j'ai décidé de me lier d'amitié avec eux à tout prix. C'est pourquoi j'ai commencé à passer plus de temps avec eux. À ce moment-là, ça n'allait vraiment plus à l'école. Donc, je restais au refuge jusqu'à tard dans la nuit, assis à côté de la cage d'Argo et d'Archie. Je leur parlais et je leur lisais même des livres à voix haute. Au fil des semaines, les chiens se sont progressivement habitués à moi. Au début, ils ont arrêté de grogner quand je m'approchais. Puis, ils ont commencé à remuer la queue quand ils me voyaient. Je suis rapidement devenue la seule personne autorisée à entrer dans la cage d'Argo et d'Archie. Ils essayaient d'attaquer tout le monde, mais ils étaient heureux d'aller marcher et de jouer avec moi. Je me sentais plus si seule. Maintenant, j'avais l'impression d'avoir 2 meilleurs amis fidèles. C'est pourquoi quand un jour je suis arrivée au refuge et que j'ai trouvé leur cage vide, je me suis sentie misérable. Je me suis précipitée pour chercher les chiens partout dans le bâtiment. J'ai demandé aux autres employés du refuge, mais ils sont tous restés mystérieusement silencieux. Je ne savais pas quoi penser. Ils avaient enfin trouvé de nouveaux propriétaires. Je n'étais pas d'humeur à m'occuper d'autres animaux, donc j'ai décidé de rentrer directement à la maison. J'étais déjà arrivée à l'arrêt de bus quand, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de faire demi-tour et de regarder le bâtiment du refuge. Et tu ne croiras jamais ce que j'ai vu à ce moment-là. Archie me regardait depuis la fenêtre d'un des cabinets médicaux. Il y avait tellement de tristesse dans ses yeux que j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Je suis retournée au refuge aussi vite que je pouvais. Je crois que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Une seule pensée me traversait la tête. Il fallait que je revienne à temps. Et je suis vraiment arrivée pile à temps. Un vétérinaire se penchait déjà sur l'un des chiens avec une seringue. Les propriétaires du refuge avaient décidé d'euthanasier les Dobermans, vu qu'ils se disaient que personne ne voudrait jamais adopter des chiens aussi vicieux. Ils avaient décidé de ne rien me dire pour ne pas me rendre plus triste. Je n'avais jamais discuté de la possibilité d'avoir un chien avec mes parents, mais à ce moment-là, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais juste pas laisser mourir mes chiens préférés, donc j'ai décidé de les ramener à la maison. Mes parents étaient au travail, donc j'ai ramené Argo et Archie dans ma chambre.
j'avais peur qu'ils ne me laisseraient pas garder les chiens, donc j'ai décidé de les cacher pendant un moment. Pour être honnête, c'était plus dur que je le pensais. Quand les chiens aboyaient, je mentais et disais que c'était une notification sur mon téléphone. J'apportais des restes dans ma chambre pour nourrir les Doberman, donc mes parents me regardaient bizarrement. Je devais promener Argo et Archie la nuit, donc autant dire que le matin, je n'avais pas bonne mine quoi. Mais tu sais, ça valait vraiment le coup. Je pensais que ma vie commençait enfin à s'améliorer. Mais visiblement, j'avais crié victoire trop tôt. Un jour, je suis rentrée plus tôt que d'habitude des cours. Je suis entrée dans ma chambre et je n'ai pas trouvé Argo et Archie. Tu ne peux même pas imaginer à quel point j'étais inquiète. J'étais sûre que mes parents avaient trouvé les chiens et les avaient ramenés au refuge. Non! J'attendais complètement stressée à la maison quand d'un coup, la porte d'entrée s'est ouverte et j'ai vu mes parents entrer. Ils avaient Argo et Archie en laisse et les chiens avaient l'air absolument calmes. Apparemment, ils étaient au courant depuis le début. Ils attendaient juste que je leur dise tout et entre-temps, ils se sont liés d'amitié avec les chiens et ont même réussi à s'y attacher. L'expérience du travail avec les animaux sauvages les avait bien aidés. Là, j'ai finalement eu l'impression que les choses s'amélioraient vraiment. Bon, aller en cours, c'était toujours aussi horrible. Mais au moins, Archie et Argo m'attendaient quand je rentrais à la maison et on ne s'ennuyait jamais. J'en étais au point où les chiens me manquaient horriblement quand j'étais en cours. Donc, un jour, j'ai tout simplement décidé de les emmener avec moi. Oh, si j'avais su. Je les tenais bien en laisse, mais c'était incroyablement difficile de les gérer à l'école. À chaque fois que quelqu'un de ma classe essayait de m'insulter ou quoi, les Doberman se jetaient dans sa direction. Ils aboyaient et grognaient, et ils devaient avoir l'air tellement dangereux qu'après le premier cours, tout le monde a commencé à m'éviter. Et tu sais quoi? J'ai vraiment adoré ça. Dès que je me déplaçais dans les couloirs, les gens se collaient contre les murs pour me laisser passer. Plus personne ne osait me harceler. Et c'était donc la journée la plus calme que j'ai jamais passée à l'école. Donc le lendemain, j'ai encore pris les chiens avec moi. Et les jours d'après aussi. Enfin bref, ils sont devenus mes compagnons constants. Je ne me suis jamais sentie autant en sécurité avant. Je marchais dans les couloirs la tête haute parce que tout le monde à l'école avait peur de moi. Mais mon bonheur n'a pas duré longtemps. Ok, j'avais l'habitude de me sentir seule vu que je me faisais harceler de base. Et maintenant, j'étais seule parce qu'ils avaient peur de moi. Sauf qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je n'en pouvais plus. J'avais tellement besoin d'amis que même Archie et Argo ne pouvaient plus me remonter le moral. Tout en essayant de retenir mes larmes, j'ai pris mon téléphone pour envoyer un SMS à ma mère. Je voulais lui demander de me transférer dans une autre école. Peut-être que je pourrais me faire des amis là-bas. J'étais concentrée sur mon message quand j'ai senti quelque chose tirer très fort. J'ai failli tomber, mais ce n'était rien comparé à ce qui s'est passé ensuite. Archie s'est libéré de sa laisse et a couru comme un fou vers le garçon aveugle qui descendait les escaliers. J'étais horrifiée. Je savais qu'Archie allait l'attaquer à coup sûr quand, au lieu de le mordre, le chien s'est figé à mi-chemin des escaliers. Ensuite, j'ai tout vu se passer comme au ralenti. Le garçon aveugle a trébuché et a commencé à tomber, mais au dernier moment, il a réussi à se tenir sur le dos de mon chien, comme si Archie savait ce qu'il allait se passer. Il n'avait jamais voulu faire du mal à qui que ce soit. Au contraire, il voulait aider. Après avoir réussi à surmonter mon choc, j'ai couru vers les escaliers pour récupérer mon chien. Puis j'ai remarqué que le garçon n'était pas du tout en colère contre moi. Il m'a même carrément remercié et m'a invité à m'asseoir à sa table le midi. J'étais vraiment surprise, mais j'ai accepté bien sûr. Et très vite, j'ai compris que toute l'école avait été témoin de ce petit incident. C'est peut-être difficile à croire, mais tout le monde a soudainement voulu être ami avec moi après ça. Mes chiens et moi, on est soudainement devenus des héros locaux. Un peu plus tard, j'ai découvert que l'ancien propriétaire d'Argo et d'Archie était un homme aveugle et qu'eux étaient là pour l'aider. Malheureusement, il était décédé. Le truc, c'est que les chiens ne comprenaient pas ça et ils s'étaient mis en tête qu'ils avaient été trahis. C'est pour ça qu'ils étaient tout le temps énervés. C'est là que j'ai compris qu'une petite décision pouvait changer toute la vie d'une personne. J'avais décidé d'aimer les chiens que tout le monde avait abandonnés et j'avais aidé à les sauver. Et eux, en retour, m'ont sauvé aussi. Salut, je m'appelle Noah et je veux te raconter une histoire sur moi et ma petite sœur Amy. Le truc, c'est qu'on a dû vivre dans la rue pendant un certain temps. Tu veux savoir pourquoi? D'accord. Abonne-toi à la chaîne et je te raconterai comment on en est arrivé à vivre dans une boîte en carton. Nos parents sont décédés il y a 10 ans. Comme on n'avait personne d'autre, on a tout de suite été envoyés dans un orphelinat. Sauf que l'orphelinat, c'était l'enfer. Personne ne se souciait vraiment de nous, et encore moins nous donner l'amour comme le feraient de vrais parents. Mais à force, on s'y est habitué, et on a compris que tout ce qu'il nous restait au monde, c'était l'un l'autre. Au fil des années, on est passé par plusieurs orphelinats. Il y en a un qui avait fermé, puis un autre n'acceptait plus les enfants de notre âge. C'est le troisième qui fut le bon.
Enfin, bon, on l'a tout de suite détesté. Les autres gosses là-bas étaient tellement méchants et les personnes qui étaient censées s'occuper de nous traitaient comme si on était des prisonniers. Il y avait même des salles spéciales pour les punitions là-bas. Quand quelqu'un faisait quelque chose qui ne leur plaisait pas, ils enfermaient le gosse dans une pièce comme ça, pendant plusieurs jours. Avec Amy, on était vraiment au bout de notre vie. Et on avait hâte d'être transféré dans un autre orphelinat. Mais, un jour, j'ai découvert qu'on allait y rester pour de bon. Moi, je serais majeur dans 1 an, donc je devrais partir, alors que ma sœur devrait rester. Je ne voulais pas y croire. Au fait que très bientôt, je devrais laisser mon seul membre de la famille derrière moi et que je ne pourrais plus prendre soin d'elle. Il fallait que je fasse quelque chose. C'est là que j'ai réfléchi à un plan pour m'enfuir avec ma sœur. Un jour, je me suis retrouvé enfermé dans la salle de punition pour avoir défendu ma sœur et m'être battu avec d'autres orphelins. J'ai passé 3 jours assis dans cette pièce et j'ai compris qu'on ne pouvait pas se permettre d'attendre plus longtemps ici. Donc, quand j'ai finalement été libéré, on a attendu le bon moment et on s'est enfui. Enfin, plus personne pour nous torturer, plus personne pour nous séparer maintenant. On était libre de faire ce qu'on voulait, mais notre joie est passée très vite quand on a compris qu'on n'avait pas d'endroit où dormir. On s'est donc trouvé dans une grande boîte en carton, dans une ruelle, et on l'a utilisée pour y dormir. Amy s'est vite endormie, mais moi, je regardais les étoiles, et je me demandais pourquoi les gens étaient aussi méchants. Pourquoi personne ne voulait nous aider ou nous soutenir? Le lendemain, j'ai laissé Amy dans notre nouvelle maison en carton, et je suis allé chercher un emploi. Évidemment, ce n'était pas chose facile. Plein de gens ne voulaient même pas me parler quand ils apprenaient que j'étais un clochard et que je n'avais aucun document sur moi. J'avais presque perdu espoir quand j'ai enfin eu un peu de chance. Quelqu'un voulait bien me proposer un petit taf pour distribuer des pubs dans les boîtes aux lettres des gens. Ça payait pas des masses, mais c'était assez pour payer à manger pour ma sœur et moi. Mais quand je suis revenu dans notre petite ruelle, j'ai vu qu'Amy avait disparu. J'ai eu peur et j'ai commencé à l'appeler, mais elle était introuvable. Je l'ai cherchée dans tout le quartier. C'est là que j'ai vu une silhouette familière, depuis la fenêtre d'une bibliothèque locale. Amy était à l'intérieur et jouait à des jeux sur un des ordis. Même si j'étais content de la retrouver, je l'ai un peu engueulée pour avoir fait quelque chose d'aussi con. Après tout, elle m'avait fait tellement peur, mais elle a juste dit qu'elle s'ennuyait dans la ruelle et qu'il faisait chaud dans la bibliothèque et qu'en plus, personne n'avait essayé de la chasser. Puis elle pouvait y lire des livres et jouer à des jeux. Bien sûr, elle avait raison. Du coup, j'ai juste demandé à Amy de ne plus s'enfuir comme ça. J'ai rappelé à Amy qu'on était entouré de personnes perverses et qu'il fallait qu'on s'attende toujours au pire. Amy m'a souri et a dit que j'avais tort. Le monde était plein de bonnes personnes et on en rencontrerait très certainement. C'est comme ça que notre vie dans la rue a commencé. Je prenais n'importe quel taf que je trouvais, faire la vaisselle et nettoyer en échange de nourriture, balayer pour un peu d'argent, etc. Des fois, j'avais de la chance et les gens me donnaient quelques sandwichs, mais le plus souvent, ils me trompaient et me mettaient à la porte une fois que j'avais fini le taf. Ces jours-là étaient particulièrement durs, parce qu'on n'avait pas à manger. Une fois, je sortais les poubelles d'un restaurant quand son propriétaire m'a simplement claqué la porte au nez. Je ne pouvais rien faire, donc je suis retourné péniblement dans notre ruelle, bouleversé. Mais, quand je suis rentré dans notre boîte, j'ai vu Amy sourire. Elle m'a tendu un énorme hamburger, des frites et un coca. Mais, ça vient d'où tout ça? Ma sœur m'a dit qu'elle avait rencontré un type ce jour-là, qu'il l'avait emmené dans un restaurant et l'avait nourri. Et puis, il lui avait même donné de l'argent pour m'acheter de la nourriture. Je me suis mise en colère et j'ai commencé à gronder Amy. « T'es folle! Tu ne peux pas juste faire confiance à des étrangers comme ça! C'est dangereux !» Elle m'a répondu qu'il avait été gentil, l'a juste aidé puis est parti. Mais je ne croyais toujours pas à la gentillesse des étrangers et insistais sur le fait que tout le monde était méchant. Amy a essayé d'en parler avec moi, mais je ne voulais pas l'écouter. J'étais convaincu que j'avais raison. Après tout, je devais protéger et prendre soin de ma sœur. C'est pourquoi j'ai décidé de trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Je me suis souvenu d'une personne d'un des orphelinats qui nous apprenait à faire des tours de magie. Je me rappelais de quelques tours. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin pour fabriquer des accessoires à la poubelle. Et j'ai commencé à faire mon petit show dans la rue. En quelques heures, j'avais à peine quelques centimes. C'est là que l'enfer a vraiment commencé. Il y a des flics qui m'ont vu. Ils sont venus vers moi et ont demandé à voir mes papiers. Je savais que ça finirait pas bien pour moi, mais il était trop tard pour courir. Ils ont découvert que je vivais dans la rue et m'ont dit de les accompagner. Je les ai suppliés de me laisser partir parce que ma petite sœur m'attendait, mais ils n'ont pas écouté. C'est comme ça que je me suis retrouvé au poste de police.
j'ai dû avouer que je m'étais enfui d'un orphelinat. Les agents ont appelé et confirmé que je disais la vérité. 1 heure plus tard, ils m'ont mis dans une voiture et m'ont reconduit à l'orphelinat. J'ai demandé à la police de me laisser partir et je leur ai dit qu'Amy était toujours dans la rue. Mais ils s'en foutaient. J'étais de retour de là où je m'étais enfui. J'ai aussitôt été envoyé dans une salle de punition pour m'être enfui. Je leur ai crié dessus, supplié de retrouver ma sœur, parce qu'il faisait déjà noir dehors. J'imaginais déjà Amy, toute seule, tout effrayée dans la boîte. Mais je ne pouvais rien faire pour l'aider. Quand je m'étais enfin un peu calmé, j'ai commencé à réfléchir à ce que je devais faire ensuite. Je devais sortir de là et retrouver Amy le plus tôt possible. Mais pour faire ça, il fallait que je me calme et que je fasse ce que l'orphelinat voulait. Quelques jours plus tard, j'ai finalement été libéré de cette pièce. Je devais endurer et faire semblant d'être calme, alors qu'en vrai j'étais horrifié qu'Amy ait été laissée toute seule dans la rue comme ça. Le soir même, j'ai attendu que tout le monde se soit endormi pour m'enfuir une deuxième fois. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Il n'y avait rien que je voulais plus que de retrouver ma sœur dans cette boîte. Mais quand je suis enfin arrivé à l'endroit où j'avais laissé notre boîte, j'étais au bout de ma vie. Amy n'était plus là. J'étais terrifié. J'ai couru dans les rues en criant son nom. J'ai regardé dans toutes les ruelles dans l'espoir de la voir. Je suis allé dans tous les endroits où on était allés ensemble. Mais elle était introuvable. C'est là que je me suis souvenu du resto, où il y avait l'inconnu qui avait acheté à manger pour Amy. Je me suis précipité là-bas. Quand j'ai demandé s'ils avaient vu une fille mal habillée au restaurant, ils m'ont dit qu'elle était venue plusieurs fois. La première fois, elle était avec un homme. Puis, c'est une femme qui l'avait nourrie. Et la dernière fois, elle était venue avec les deux. Ça, c'était il y a quelques jours. Elle n'était pas revenue depuis. Je suis donc reparti retrouver ma boîte en carton, le moral dans les chaussettes. J'étais terrifié, parce que j'avais perdu ma sœur pour toujours. J'étais parti depuis 1 semaine quand même. Elle avait dû avoir des ennuis. Mais je me suis dit que je n'allais pas laisser tomber. J'ai recommencé à prendre tous les petits tafs que je pouvais trouver. Mais maintenant, au lieu d'acheter de la nourriture, je dépensais tout l'argent sur des affiches d'Amy que j'accrochais dans tout le quartier. J'espérais que quelqu'un l'avait vue et me dirait où elle était. Mais Amy ne revenait pas. Un soir, je me suis assis dans ma boîte en carton et il faisait très froid. Je n'avais pas mangé depuis plusieurs jours et j'avais l'impression d'être sur le point de m'évanouir de faim et de fatigue. Je pouvais à peine garder les yeux ouverts et je n'arrivais plus à faire la distinction entre la réalité et les rêves. C'est là que j'ai vu quelqu'un s'arrêter devant moi. J'ai levé les yeux et j'ai d'abord pensé que j'hallucinais. C'était Amy. « Hé, Noah, t'étais où ?» Elle m'a demandé. J'étais tellement heureux de la revoir que j'ai oublié toutes mes peines d'un coup. Je me suis jeté sur elle et je l'ai serrée dans mes bras. Des larmes coulaient sur mon visage. Je n'arrivais pas à croire qu'elle allait bien. J'ai regardé Amy de haut en bas. Elle était bien habillée, propre, et ses cheveux étaient beaux aussi. Elle m'a dit qu'un couple marié l'avait accueillie et allait l'adopter. Mais je me sentais de nouveau mal à l'aise. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un ferait une si bonne action. Mais Amy m'a pris la main et m'a dit qu'elle me présenterait. Elle m'a emmené dans une petite maison propre où vivaient Monsieur et Madame Hale. C'était eux qui voulaient adopter ma sœur. Ils se sont avérés très sympathiques et m'ont invité à dîner. À table, ils nous ont expliqué qu'avant, ils avaient vécu dans la rue aussi, comme nous. Et ils savaient très bien à quel point c'était dur. C'est pourquoi, quand ils ont vu une fille toute seule, mal habillée, mal nourrie, ils ont décidé de l'aider. Ils m'ont aussi proposé de rester avec eux. J'étais tellement épuisé que j'ai tout de suite accepté de rester pour la nuit. Pour la première fois, depuis des années, j'ai ressenti ce que c'était que d'être à la maison. J'avais l'impression d'être dans un petit rêve magique. J'étais vraiment allongé dans un lit propre, sous un toit dans une maison chaude, et pas en train de rêver dans une boîte en carton sale dans la rue. J'ai passé la moitié de la nuit perdu dans mes pensées. J'étais heureux, parce que ma sœur avait enfin ce qu'elle méritait. Et moi, Monsieur et Madame Hale étaient peut-être très sympas et généreux, mais ils n'étaient pas bien riches. Ils ne pouvaient pas nous adopter tous les deux, surtout que moi j'étais déjà adulte, et j'étais censé m'occuper de moi-même. Amy avait raison, il y avait de bonnes personnes dans le monde, mais je ne voulais pas abuser de leur gentillesse. J'ai donc pris une décision. Le lendemain, au petit matin, j'étais déjà dans un bus pour une ville voisine. Je voulais trouver un emploi dans une entreprise forestière. C'était pas un travail qui allait être simple, mais ça ne me faisait pas peur. Surtout maintenant que je savais que ma sœur allait bien. Elle dormait toujours profondément quand j'ai laissé une lettre à côté d'elle. J'avais écrit à quel point je l'aimais et que je ne la quitterais jamais. Mais d'abord, je devais échapper à la pauvreté et rencontrer de bonnes personnes. Et quand j'aurai retrouvé mes marques, je reviendrai certainement la chercher.
Salut tout le monde, je m'appelle Selena. Tu veux savoir pourquoi la vidéo est en noir et blanc? T'inquiète pas, ton écran n'est pas cassé. C'est juste que mes parents me voyaient comme ça, une fille ennuyeuse et sans particularité. Alors qu'en vrai, je ressemble à ça. Voilà! C'est comme si j'étais tombée dans un seau de peinture, non? L'histoire que je vais te raconter est pleine de couleurs. Après tout, j'ai appris à dessiner avant même de pouvoir parler. Et j'ai toujours rêvé de devenir artiste et de créer des bandes dessinées. Avant de continuer, laisse un like sur la vidéo. Merci! Mes parents se comportaient souvent comme des adultes ennuyeux. Attends, c'était des adultes ennuyeux. Ils ne rigolaient jamais et ils n'approuvaient pas mon passe-temps créatif. À la maison, toutes les couleurs étaient interdites, sauf le gris et le marron. Bouh! Un jour, quand j'avais 6 ans, j'ai pris des crayons et j'ai colorié les murs de ma chambre. Mes parents étaient furieux. Selena, une licorne a vomi ici! Nettoie ça tout de suite! Je ne pouvais pas non plus m'exprimer par mon apparence. Mes parents m'achetaient des vêtements tellement indescriptibles et formels que je ressemblais à une des mamies de notre quartier. Le jour où j'ai eu 9 ans, mes parents m'ont dit que je serais bientôt une grande sœur. Ouais, j'ai commencé à sauter de joie comme si j'étais un lapin possédé. Mais mes parents m'ont encore dit de me calmer. Baisse le ton! Tu veux casser le sol ou quoi? Notre enfant a vraiment des problèmes. Quand Charlotte est née, une autre déception m'attendait. Mes parents n'avaient jamais passé beaucoup de temps avec moi, mais après ça, j'avais l'impression qu'ils avaient complètement oublié mon existence. Toute leur affection était réservée à ma petite sœur. Ça ne me dérangeait pas, vraiment. Après tout, je savais que le bébé en avait plus besoin. J'adorais Charlotte. Je serai toujours là pour toi. Dépêche-toi et grandis pour qu'on puisse jouer ensemble. Peu de choses ont changé dans nos vies au fil des ans. Charlotte est restée la préférée de nos parents et je n'avais toujours pas le droit de porter des vêtements à la mode. Mais je n'ai pas abandonné, je regardais des animés, j'ai joué à Genshin Impact. Et j'ai même créé une bande dessinée appelée La fille de l'arc-en-ciel. Comme tu l'as peut-être déjà deviné, le personnage principal de ma bande dessinée me ressemble beaucoup. Eric, un mec de ma classe, a servi d'inspiration au prince des elfes dont l'héroïne était amoureuse. Regarde ce beau gosse. Je rêvais d'Eric depuis l'école primaire. Mais je n'allais jamais lui avouer mon amour. Sa famille était riche et c'était un des gars les plus populaires de l'école. Pendant ce temps-là, grâce à mes parents, j'étais la fille la plus ordinaire de tous les temps. On jouait clairement pas dans la même catégorie. Un jour, je me préparais pour aller à un festival d'artistes contemporains. Je voulais vraiment obtenir un autographe de mon autrice de BD préférée, Gabriella X. Elle m'avait toujours inspirée, je savais tout sur elle et je me sentais liée à elle. Mais avant que je puisse quitter la maison, mes parents m'ont arrêtée. Ils m'ont dit qu'ils devaient partir pendant quelques heures et ils m'ont dit de veiller sur Charlotte. Bon sang! Le festival ne durerait qu'une journée! C'était ma seule chance de rencontrer Gabrielle. J'ai dû trouver une solution. Du coup, j'ai emmené ma sœur avec moi. Allons à l'aventure. Mais tu n'as pas le droit d'en parler à nos parents. Je vais te dessiner un dauphin en guise de remerciement, d'accord? J'adore les dauphins! On a passé un super moment au festival. On a mangé plein de glaces et on a pris plein de selfies. Et surtout, j'ai rencontré mon artiste préférée. Gabriella X était aussi incroyable que je l'imaginais. Elle était fun, avec des cheveux colorés et portait des vêtements brillants. Je lui ai montré des photos de mon travail et Gabriella a bien aimé. Tu es assez talentueuse, Selena. Voici mon numéro. Il faudrait qu'on travaille ensemble un jour. On a dû rentrer à la maison avant que nos parents ne soupçonnent quoi que ce soit. Sur le chemin du retour, on a été pris sous la pluie avec Charlotte. On était trempés. Le pire, c'est que nos parents sont revenus avant nous. Ils étaient furieux quand ils ont découvert que j'avais désobéi à leurs instructions. Tu es terriblement irresponsable! On s'est juste promené, c'est pas si grave, si! Ils ne m'ont pas écouté et ils m'ont envoyé dans ma chambre. Je comprenais pas pourquoi ils étaient aussi énervés. Mais cette nuit-là, Charlotte est tombée malade. Elle avait de la fièvre et nos parents l'ont tout de suite emmenée chez le médecin. Il a dit que ma sœur avait un mauvais rhume et qu'elle devait passer un peu de temps à l'hôpital. Mes parents m'ont regardée comme si j'étais la plus grande déception de leur vie. Après tout, Charlotte est tombée malade à cause de moi. Je me sentais tellement coupable. Je voulais faire un gros câlin à ma sœur, mais mes parents m'ont interdit de lui rendre visite. Reste loin de ta sœur! Je me sentais terriblement coupable. Et je n'avais personne à qui parler. Un jour, je revenais de l'école quand mes jambes ont soudainement cédé. Je me suis assise sur le trottoir et j'ai fondu en larmes. À ma grande surprise, quelqu'un est venu me voir. « Eh, ne pleure pas, tu as de si beaux yeux. » C'était Eric. Il m'a serré dans ses bras et il m'a demandé ce qui n'allait pas. Ça faisait si longtemps que j'attendais que quelqu'un me le demande. Je lui ai parlé de tout ce qui me dérangeait. Tout. J'ai même admis que ça faisait longtemps que je l'aimais et que je le dessinais dans mes comics. Waouh, je m'attendais pas à ça. Tu veux bien me laisser lire? J'étais allée trop loin pour arrêter maintenant. J'ai sorti ma BD de mon sac et je l'ai donnée à Eric. Il l'a regardée enthousiaste. Wow. Je savais pas que t'étais aussi talentueuse. Je veux dire,
Désolée, c'est pas gentil, mais t'es pas vraiment du genre à te démarquer. Je sais, mes parents veulent que je m'habille comme une vieille dame. Oh, c'est pas juste. Tu devrais avoir le droit de t'exprimer. J'ai une idée. Eric m'a emmenée dans un salon de beauté et il m'a suggéré de choisir une couleur vive pour mes cheveux. Tu préfères quoi? Vert, bleu, rouge? C'est tellement cher, j'ai pas autant d'argent. Je paierai pour tout. C'est cadeau. T'es une fille brillante et tu devrais l'assumer. Ces mots m'ont inspirée. J'ai pensé à mon artiste préféré et j'ai pris mon courage à deux mains. Je veux que mes cheveux ressemblent à un arc-en-ciel. Quelques heures plus tard... Tada! T'aimes bien mon nouveau look? Je suis tellement reconnaissante envers Eric. Après tout, j'avais été malheureuse ces derniers temps. J'avais enfin quelque chose de bon qui m'arrivait. On est allé faire du shopping et j'ai acheté de nouveaux vêtements. À la sortie, il m'a demandé s'il pouvait prendre ma BD avec lui pour la lire. Je pouvais pas lui dire non. Peut-être qu'on pourrait devenir un couple. Oh là là. Bien sûr, à la maison, mes parents ont fait une crise quand ils ont vu que j'avais teint mes cheveux. Tu ressembles à... un rôde licorne. Je sais. Mais tu sais quoi? J'adore. Non! Tu vas récupérer ta couleur naturelle, ou tu ne seras plus notre fille! Et arrête de cribouiller, tes bandes dessinées ne font que causer des ennuis! À ce moment-là, j'ai vu Charlotte dans le couloir. Elle avait enfin été libérée. Je voulais serrer ma sœur dans mes bras, mais mes parents ne me laissaient pas m'approcher d'elle. On t'a dit de rester loin de Charlotte! En plus de tout ça, ils ont soudainement dit qu'ils envoyaient ma sœur dans un camp spécial pour qu'elle puisse nager avec les dauphins et récupérer. Puisque tout est de ta faute, Selena, on a décidé qu'il serait juste de payer avec l'argent de ton université. Je pouvais plus le supporter et j'ai couru dans ma chambre. Je me sentais tellement indésirable. J'espérais qu'Eric me remonterait le moral à l'école, mais les choses n'ont fait qu'empirer. Pour une raison quelconque, quand je suis arrivée à l'école le lendemain, tous mes camarades de classe me pointaient du doigt et rigolaient méchamment. Oh regarde, c'est la fille qui est tombée de l'arc-en-ciel. Cette meuf chelou a un crush sur Eric. Il m'a dit qu'elle n'avait aucune chance avec lui. C'est là que j'ai remarqué que tout le monde lisait ma BD. Eric l'avait donnée à nos camarades de classe pour que tout le monde se moque de moi. Il avait l'air si gentil pourtant. Cette trahison a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Je pouvais plus supporter le dédain de mes parents ou le comportement de mes camarades de classe. Je me suis souvenue de la biographie de Gabriella. Personne n'avait jamais cru en elle non plus. Quand elle avait mon âge, elle s'est enfuie de chez elle. Et elle avait réussi à contrarier tout le monde. J'ai décidé de faire de même. Pendant que mes parents conduisaient Charlotte au camp, j'ai laissé un mot avec un dauphin dans la chambre de ma sœur. J'ai fait mes valises et je suis partie. J'ai erré dans les rues pendant longtemps, essayant de trouver quoi faire. Mon estomac grondait et j'ai décidé qu'avant tout, je devrais trouver un travail à temps partiel pour acheter de la nourriture. C'est là que je me suis souvenu que j'avais le numéro de Gabriella. Ding ding ding. Je l'ai appelée et je lui ai demandé si elle avait du travail pour moi. L'artiste m'a donné l'adresse de son studio et je suis partie là-bas. Mais d'abord, j'ai éteint mon téléphone pour que mes parents ne puissent pas me trouver. Bientôt, j'étais arrivée au studio. J'étais sur le point d'entrer quand la porte s'est ouverte et une fille sombre m'a heurtée. Dégage, tu m'as pas vue ou quoi? Inutile d'être aussi méchante, mademoiselle Hulk. Je ressemble à un poney magique, donc je ne vais pas écouter ce que tu dis. Après avoir dit ça, cette fille s'est éloignée. Quelle horrible personne. Il y avait un certain chaos créatif dans le studio de Gabriella. L'artiste elle-même était assise par terre, triste, au milieu d'un tas de brouillons froissés. Selena, te voilà. J'aime bien ton nouveau look. On a bavardé un moment et elle m'a avoué qu'elle avait une crise artistique. Je n'ai aucune idée pour ma nouvelle BD. C'était tellement facile. J'avais une tonne d'idées. Je lui ai parlé de ce que j'avais en tête et elle a jeté ses bras autour de moi. Selena, t'es ma sauveuse. C'est génial. On devrait être co-autrices. Bien sûr que j'ai accepté. On a décidé que je viendrais au studio le lendemain matin et qu'on allait travailler ensemble. En attendant, j'avais besoin de trouver un endroit où passer la nuit. Je voulais louer une chambre d'hôtel, mais il s'avérait que je ne pouvais pas me le permettre. J'avais juste assez d'argent pour acheter un beignet pour le dîner. Je l'ai mangé et j'ai décidé de passer la nuit sur un banc. Le problème, c'est qu'il faisait noir et froid dans le parc. J'ai essayé de m'endormir, mais quelqu'un m'a tapoté l'épaule. J'ai hurlé de surprise. À mon grand soulagement, c'était juste Gabriella. Selena, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'avais pas d'autre choix que d'admettre que je m'étais disputée avec mes parents et que je m'étais enfuie de chez moi. Je pensais qu'elle me ferait la morale, mais à ma grande surprise, elle a juste souri chaleureusement. Quand j'avais ton âge, je me suis rebellée contre mes parents trop sérieux aussi. Ils ne me comprenaient pas et ils m'ont interdit de dessiner. Je comprends complètement. Et c'est dangereux de dormir dans la rue. Tu peux rester chez moi jusqu'à ce que tu te réconcilies avec ta famille. Je n'arrivais pas à croire que j'avais autant de chance. Mais quand on est arrivé chez Gabriella, j'ai vu cette méchante fille au studio. Qu'est-ce que cette princesse arc-en-ciel fait ici? Ne sois pas impoli. C'est mon étudiante Selena. Elle va rester avec nous pendant un moment. La fille s'appelait Nadine. J'étais vraiment surprise quand j'ai découvert qu'elle était la fille de Gabriella. Tu te rends compte? Elles étaient complètement opposées. Nadine ne voulait pas de moi là-bas.
et elle ne faisait aucun effort pour le cacher. Mais ça ne m'inquiétait pas. Pour la première fois de ma vie, je me sentais bien dans ma peau. Je vivais avec mon idole et je travaillais sur ma propre bande dessinée. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. On se ressemblait beaucoup avec Gabriella et on se comprenait parfaitement. On avait plein de private jokes et on pouvait passer des heures à discuter de nos idées. On passait chaque minute de la journée ensemble. Mes parents n'avaient jamais fait ça. Mais Gabriella avait une relation tendue avec sa propre fille. Nadine était aussi sans émotion qu'un biscuit sec et elle n'avait absolument aucune imagination. Un jour, Gabriella et moi avons décidé de dessiner sur le sol en utilisant du ketchup. Ça a énervé Nadine. « Vous êtes toutes les deux folles. Descendez sur terre un peu et faites quelque chose d'utile autour de la maison pour une fois. » Oh, quelle meuf chiante! Un jour, je marchais vers le studio quand j'ai vu Eric. J'ai commencé à marcher plus vite, mais il m'a rattrapée. « Selena, t'étais où? Tes parents sont inquiets, reviens à l'école !» Je leur ai laissé un mot. Ils savent que je vais bien. « Mais pourquoi tu m'évites ?» Laisse-moi réfléchir. Peut-être que parce que t'as donné ma BD à nos camarades de classe et que t'as parlé à tout le monde que j'avais un crush sur toi? Tu aurais pu me dire que t'étais pas intéressée au lieu de te moquer de moi. Non, tu te trompes. Ce jour-là, quelqu'un a sorti la bande dessinée de mon sac sans ma permission. J'étais tellement énervée quand j'ai découvert qu'il était tombé entre de mauvaises mains. Puis il est devenu rouge et il m'a expliqué pourquoi on ne pouvait pas sortir ensemble. Je n'aime tout simplement pas les filles. Tu sais pas ce que je veux dire. Mais je t'aime bien en tant que personne et je veux être ton amie. Oh! C'était pour ça? Oh, j'étais soulagée et je suis venue au studio de bonne humeur. Malheureusement, Gabriella et Nadine se disputaient quand je suis arrivée. Il se passe quoi? Gabriella m'a dit que sa fille avait détruit tout ce sur quoi on travaillait depuis si longtemps. Quoi? Mais comment elle ose faire ça? Tant pis pour toi. Vous faites tellement une super équipe. Je suis sûre que vous réussirez à dessiner une nouvelle BD bientôt. Félicitations, maman. T'es enfin la fille dont t'as toujours rêvé. J'en ai fini avec toi. J'ai enfin compris pourquoi Nadine ne me supportait pas. Elle était jalouse de ma relation avec Gabriella. La pauvre. J'étais tellement désolée pour elle. Nadine, attends. Je sais ce que tu ressens. Mes parents ne me comprennent pas non plus et ils ne se soucient que de ma sœur. Je suis désolée que ma présence fasse que tu ne te sentes pas bien. Puis je me suis tournée vers sa mère et j'ai dit qu'elle ne devrait pas ignorer sa fille juste parce qu'elles étaient complètement différentes. Vous êtes une famille. Il n'y a rien de plus important que ça. Elles étaient toutes les deux émues aux larmes. Donc elles se sont fait un câlin et elles se sont demandé pardon. Je ne vais pas mentir, j'ai pleuré aussi. Tu as raison, Selena. Il n'y a vraiment rien de plus important que la famille. Tu sais ce que ça veut dire? Il est temps pour moi de me réconcilier avec mes parents. Exactement. Pour être honnête, mes parents et ma sœur me manquaient. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis rentrée à la maison. Je pensais que mes parents m'engueuleraient jusqu'à ne plus avoir de voix. Mais ils m'ont surpris. Ils ont fondu en larmes et ils m'ont serré dans leurs bras. Oh, Selena, ma fille! On était tellement inquiets pour toi! Comment t'as pu t'enfuir comme ça? J'avais l'impression de toujours vous décevoir. J'étais une mauvaise fille et la pire des grandes sœurs. Charlotte est même tombée malade à cause de moi. Je suis désolée. Je suis désolée que tu te sois sentie mal ici à cause de nous. On aurait dû te soutenir. Puis, mes parents ont expliqué que Charlotte avait un système immunitaire faible. Quand les médecins l'ont examinée, ils ont découvert qu'elle avait une sorte de maladie. Elle n'avait pas encore beaucoup progressé. Vu qu'on l'a découvert tôt, ma sœur pourrait être complètement guérie. Donc, tout s'est bien passé. On est tellement stressés qu'on a dit plein de choses qu'on regrette. Tout va bien se passer maintenant. Et devine quoi? Tes cheveux te vont à merveille. Tu devrais continuer à travailler sur ton art. On ne se mettra plus sur ton chemin. Bientôt, Charlotte est revenue. Et on est devenu une grande famille complice. Je suis retournée à l'école. Eric ne deviendra peut-être pas mon copain, mais c'est un ami incroyable. Nadine m'a remercié de l'avoir aidé à se rapprocher de sa mère. Eric et moi sommes devenus ses amis et maintenant, on aide tous les trois Gabriella à trouver des idées pour ses BD. Ma propre BD va bientôt sortir. Je parle de La fille de l'arc-en-ciel. Salut, je m'appelle Margot. J'ai une enfance horrible. Mes parents s'en fichaient clairement de ce que je faisais ou d'où j'étais. Ils me donnaient pas bien à manger. Et je ne parle même pas des vêtements. Les gens de ma classe me harcelaient constamment. C'était donc pas étonnant que je sois devenue une ado plutôt réservée. La seule chose qui me rendait heureuse, c'était de chanter. J'ai essayé de convaincre mes parents de me trouver un coach vocal. Mais ils m'ont juste dit « On n'a pas d'argent pour tes bêtises ». Mais ils en avaient toujours assez pour des soirées. Évidemment, je me sentais blessée. Mais je n'ai pas abandonné mon passe-temps. Donc je chantais à la maison. Mais ça rendait mes parents furieux. D'habitude, ils me mettaient juste le son de la télé à fond pour étouffer ma voix. Mais un jour, ils sont allés trop loin. J'étais de très bonne humeur ce soir-là. Après tout, je devais participer à un concours de musique pour la première fois le lendemain. Je répétais une chanson de Rihanna quand mon père est arrivé dans ma chambre, l'air saoulé. « Quand est-ce que tu vas enfin te taire? On a des invités, et ils sont agacés par tes gémissements. » J'ai promis de chanter plus doucement, mais ça ne suffisait pas pour mes parents. Au final, maman m'a attrapée et m'a jetée dehors. « Chante tes chansons ici. Quand tu auras froid, frappe, on t'ouvrira. »
J'étais donc là dehors en pyjama. Il neigeait et il y avait un vent glacial, donc mes dents claquaient déjà après à peine quelques minutes. Mais je n'allais pas abandonner, donc j'ai chanté pendant 1 heure, jusqu'à ce que je perde enfin ma voix. J'ai frappé à la porte. Ma main tremblait de froid, mais pour je ne sais quelle raison, personne n'a ouvert. J'ai commencé à frapper à la porte de toutes mes forces. Quand ça n'a pas aidé non plus, j'ai regardé par la fenêtre. Mes parents dormaient sur le canapé et leurs invités s'étaient juste évanouis à table. Tout le monde m'avait juste oublié. Je ne sentais plus mes jambes et j'étais carrément devenue bleue à cause du froid. J'ai donc sorti une grosse pierre de la neige et j'allais la jeter pour casser la fenêtre et grimper à l'intérieur. Mais c'est là que tout d'un coup, une voisine m'a appelée par-dessus la clôture. « Margot, qu'est-ce que tu fais dehors ?» Je lui ai dit toute la vérité et la gentille femme m'a laissé passer la nuit chez elle. Elle m'a donné un bon thé bien chaud, puis elle m'a enveloppée dans une couverture et m'a mise au lit. « Quand tu te réveilleras, je t'emmènerai chez tes parents. » Je me suis endormie heureuse. Mais le matin, j'ai vu un homme à la place de mes parents. Il m'a emmenée dans un orphelinat. J'avais tellement peur que je ne pouvais pas me concentrer sur ce qui se passait autour de moi. Je ne sais pas combien de temps j'y ai passé avant d'être envoyée dans une famille d'accueil qui vivait dans un autre état. Les Baker se sont avérés être de bonnes personnes. Madame Baker était coach vocale justement. Et après avoir vu mon talent, elle m'a aidée à former ma voix. Et elle m'a même appris à jouer du piano. D'ailleurs, j'ai tout de suite aimé son fils Jacob. Au début, on était qu'amis, mais en grandissant, on est devenu un couple. En bref, la vie était belle. Mais mes parents me manquaient tellement, même s'ils m'avaient vraiment maltraitée. J'étais sûre qu'ils m'avaient cherchée pendant tout ce temps et qu'ils regrettaient vraiment ce qu'ils avaient fait. Donc, dès que j'étais majeure, Jacob et moi avons fait nos valises. Et j'ai décidé de faire ce pourquoi j'étais revenue là-bas tout de suite. Je suis allée chez mes parents. J'ai eu l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine quand j'ai vu notre maison. Presque rien n'y avait changé, malgré les années. Mais c'est là que je me suis demandé, qui est cette fille ? En me rapprochant, j'ai vu qu'elle me ressemblait beaucoup. Mes parents avaient certainement renoncé à me trouver, et ils avaient eu un autre enfant. J'ai donc rencontré ma sœur. Rita s'est avérée être une fille sympathique. Elle m'a dit qu'elle aimait danser, mais que ses méchants parents ne la laissaient pas s'entraîner, et qu'ils éteignaient constamment la musique. J'étais bouleversée. Ce qui m'était arrivé ne leur avait rien appris. J'écoutais Rita, et j'essayais de ne pas éclater en pleurs quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Rita, combien de fois je t'ai dit de ne pas parler à des étrangers ?» Avec un sourire, je me suis retournée et j'ai écarté les bras pour embrasser ma mère. Mais elle a juste froncé ses sourcils avant de me dire « Oh, c'est toi ? Eh bien, entre si tu veux. » Ce n'était pas vraiment comme ça que j'avais imaginé que notre réunion se déroulerait. J'ai suivi ma mère dans la maison, mais elle a juste croisé les mains devant elle. Sans même m'offrir le thé, elle m'a demandé « Pourquoi t'es là ? T'as besoin d'argent ? Tiens, prends ça. » Elle m'a sorti une fine liasse de billets du placard et me l'a jetée. « Juste ne reviens plus ici, s'il te plaît. Les services sociaux ne nous laissent pas tranquilles à cause de toi. Ils viennent constamment voir comment va Rita. D'ailleurs, ne lui dis pas que tu es sa sœur. Laisse-la. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai jeté l'argent sur la table et je suis sortie de la maison en trombe. Je pouvais à peine retenir mes larmes et tout était flou autour de moi. Je suis rentrée chez moi et j'ai éclaté en larmes. J'étais hystérique. J'ai cassé toute la vaisselle, puis je me suis effondrée sur le lit sans aucune force. Jacob a à peine réussi à me calmer. À partir de ce jour, la vie a perdu toutes ses couleurs pour moi. J'ai arrêté de sourire, de prendre soin de moi, de nettoyer la maison. Je n'avais plus l'impression d'être chez moi à l'appartement. Au début, Jacob a essayé de m'aider avec ma dépression, mais il s'est vite fatigué de mon visage amer. Il a commencé à rester tard au travail de plus en plus souvent. Et un jour, j'ai découvert pourquoi. Ce jour-là, je faisais mes courses au supermarché et j'ai vu Jacob. Il tenait la main d'une fille et il choisissait des boissons. Je n'ai même pas fait de scène. Je n'avais plus de larmes ni d'émotions. Je suis rentrée chez moi, je me suis assise au piano et j'ai commencé à chanter. Les notes et les mots me sont venus d'eux-mêmes. C'est comme ça que j'ai composé ma première chanson. Elle était triste, mais vraiment belle. Une fois finie, j'ai fermé le couvercle du piano. J'ai emballé mes affaires et j'ai mis ma bague de fiançailles sur la table à manger. En partant, je suis tombée sur Jacob. Il a tout compris, sans que j'aie besoin de dire quoi que ce soit. Je suis désolée, Margot. Reste ici, s'il te plaît. Je sais que tu n'as nulle part où aller. L'appartement est payé jusqu'à la fin du mois. Jacob est parti et je suis restée toute seule. Il fallait donc que je trouve un travail pour continuer à vivre d'une manière ou d'une autre. J'ai ouvert mon ordi portable et j'ai commencé à chercher les postes vacants. C'est là que quelqu'un a sonné à la porte. « T'as oublié quelque chose ?» Mais ce n'était pas Jacob qui se tenait là. « Mademoiselle Evans, je vous ai enfin retrouvée. » Mon invité s'est présenté comme Peter White, un employé d'un cabinet d'avocats. Il m'a tendu sa carte de visite et un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents et une clé d'un coffre-fort. Ça doit être une erreur ? Pas du tout. Vous ne vous souvenez probablement pas de votre grand-père, car vous étiez encore très jeune. Monsieur Evans était très riche, mais en phase terminale. Il a vu le genre de vie que menaient vos parents et a fait de vous, sa petite fille, la seule héritière de sa fortune. Maintenant que vous êtes adulte, vous pouvez recevoir l'héritage. J'avais l'impression que c'était une mauvaise blague. J'ai passé la soirée à essayer de digérer la nouvelle. Et le matin, je suis allée à la banque pour tout vérifier. Ils m'ont conduit à mon coffre-fort. J'ai pris la clé, j'ai ouvert mon coffre-fort et j'ai crié de joie. Il y avait tellement d'argent à l'intérieur. Et un jour, je suis passée de mendiante abandonnée de tous à une femme riche. Et ça,
Ça méritait d'être fêté. J'ai déjeuné dans le restaurant le plus cher de la ville. J'ai fait du shopping dans des boutiques luxueuses. Et je suis allée dans un spa trop stylé. La nuit, je suis allée dans une boîte de nuit d'élite. Je suis rentrée à la maison que le matin. Fatiguée, mais parfaitement heureuse. J'étais sur le point d'aller me coucher, quand j'ai reçu un message. J'ai failli laisser mon téléphone de surprise. C'était Rita. Elle a suggéré qu'on se rencontre. J'ai envoyé un taxi pour récupérer ma sœur, et quelques heures après, elle était chez moi. Elle m'a serrée dans ses bras et m'a dit, à travers ses larmes, « J'ai entendu ta conversation avec maman, et je sais que tu es ma sœur. Je n'ai personne d'autre à qui parler. C'est horrible de vivre avec eux. Ils font genre d'être des parents attentionnés quand les services sociaux viennent visiter. Mais mis à part ça, ils ne se soucient pas de moi. » Évidemment, j'ai compris Rita comme personne d'autre. Rita s'est avérée être une fille très gentille et joyeuse. J'ai décidé de partager un secret avec elle. Et je lui ai chanté la chanson que j'avais composée après la trahison de Jacob. Rita a filmé ma performance en vidéo. Et une fois que j'avais terminé, m'a suggéré de la publier sur TikTok. C'était trop cool, sœurette. Tu pourrais tellement devenir populaire. Mais j'avais peur de recevoir des commentaires méchants. Comme j'avais déjà assez de négativité dans ma vie. Rita n'a donc pas réussi à me convaincre. Le soir, je l'ai raccompagnée chez elle. Puis je suis partie me coucher. Et le matin, je me suis réveillée au son d'innombrables notifications. Rita m'avait envoyé une tonne d'émoticônes et d'autocollants joyeux. J'ai ouvert le lien qu'elle m'avait envoyé et j'ai sauté hors du lit. Ce petit filou avait quand même posté ma chanson et elle avait eu 2 millions de vues. À partir de ce jour, une nouvelle vie a commencé pour moi. J'ai commencé à écrire des chansons, à filmer des TikTok et à obtenir des milliers de likes. J'ai rapidement une grande communauté. J'ai investi l'argent de mon grand-père dans l'amélioration de mes compétences. J'ai enregistré des chansons dans des studios professionnels. J'ai tourné des clips sympas. J'ai pris des cours de chant. 1 an plus tard, j'étais une vraie star. Je collaborais avec des musiciens célèbres et je participais aux émissions les plus populaires. Et les meilleurs blogueurs ont republié mes performances. Comme tu l'as probablement déjà deviné, je suis devenue ridiculement riche. La première chose que j'avais faite, ça a été d'envoyer une partie à ma famille d'accueil, pour tout le bien qu'elle m'avait fait. On a commencé à sortir ensemble avec Peter, et on s'est même mariés après un certain temps. On a acheté un manoir de luxe à Beverly Hills. Rita venait nous rendre visite chaque week-end. J'étais heureuse, mais évidemment, c'est là que quelque chose a gâché mon humeur. Ce jour-là, je revenais d'une tournée, et j'ai vu mes parents près de chez moi. « Margot, ma chérie, pardonne-nous. On a compris à quel point on avait tort. » Maman a commencé à pleurer et elle m'a tendu la main, l'air pitoyable. Mais ça ne fonctionnera pas sur moi. Je savais parfaitement qu'ils ne voulaient que de l'argent de moi. J'ai donc demandé aux gardes de sécurité de les faire sortir. Mais ce n'était pas si facile de s'en débarrasser. Mes parents ont commencé à me suivre et sont apparus partout où j'allais. À la maison, au concert, près du studio. Je faisais comme si je les connaissais pas. Mais un jour, j'ai reçu un appel bizarre des services sociaux. « Mademoiselle Evans, vos parents ont eu un accident de voiture. Venez chercher Rita, où elle sera envoyée dans un orphelinat. » Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Je me suis arrangée pour que Rita soit tout de suite emmenée chez moi. Et quelques heures plus tard, je la serrais déjà dans mes bras. Ma sœur était en sécurité, mais je me sentais toujours mal à l'aise. Je me sentais désolée pour mes parents, mais après tout ce qu'ils avaient fait, j'aurais aimé leur donner une autre chance. Donc, j'ai cherché à savoir dans quel hôpital ils se trouvaient, et je me suis précipitée là-bas. Quand je suis arrivée, j'ai crié, et j'ai laissé tomber les oranges. Maman et papa étaient assis dans des fauteuils roulants, complètement bandés. Les larmes coulaient sur mon visage. Je me suis agenouillée et j'ai serré mes parents dans mes bras. On n'a jamais été aussi proches avant. J'ai décidé de tout faire pour que maman et papa se remettent au plus tôt. J'ai payé le médecin et mes parents ont été transférés dans le meilleur service. Ils ont commencé à leur donner les médicaments les plus chers. Les téléphones de mes parents s'étaient cassés dans l'accident, donc je leur ai donné des iPhones flambant neufs pour qu'ils puissent toujours rester en contact. Et surtout, je leur ai acheté une maison à Beverly Hills, à côté de la nôtre, pour pouvoir m'occuper d'eux sans problème. Et une fois qu'ils allaient mieux, mes parents ont déménagé et ont commencé à passer du temps ensemble comme une famille normale. À Noël, j'ai décidé de les surprendre. J'ai mis des bons pour un voyage aux Maldives pour les utilisateurs de fauteuils roulants dans une chaussette. Et je me suis glissée dans leur maison pour accrocher leurs cadeaux sur l'arbre de Noël. Mais c'est là que j'ai entendu quelqu'un ouvrir la porte. J'ai accroché la chaussette et je me suis cachée dans le placard pour voir la réaction de mes parents. Mais ce que j'ai vu m'a mis hors de moi. Maman et papa ont sauté de leur fauteuil roulant, ont enlevé les pansements et ils ont ouvert une bouteille de cocktail. Papa a levé son verre avant de dire avec une voix solennelle: « À notre docteur, Monsieur Scott, qui a confirmé notre belle histoire à cet imbécile. » Mon monde s'est à nouveau effondré. Mais je n'allais plus pleurer et m'apitoyer sur mon sort. J'ai sauté du placard et j'ai dit à mes parents tout ce que je pensais d'eux. Une fois que je les avais chassés de la maison, ils m'ont pris Rita, pas parce qu'ils l'aimaient, mais juste pour me contrarier. Ma sœur pleurait et me suppliait de ne pas la quitter. Mais la loi était du côté de nos parents. Depuis ce jour, on cherche des moyens de la récupérer avec Peter. Mais même avec mes relations et son talent juridique, c'était impossible. On devenait désespéré. Quand un jour, j'ai reçu un autre appel des services sociaux. « Madame Evans, vos parents ont encore eu un accident de voiture. Ils sont grièvement blessés. Ils sont à l'hôpital en ce moment. Venez donc récupérer votre sœur. » J'étais trop contente de ramener Rita chez moi. Évidemment, je n'ai pas cru un seul mot que mes parents m'ont dit.
Ils étaient tellement feignants qu'ils n'avaient même pas trouvé un nouveau plan pour me prendre mon argent. Ça m'a rendue tellement furieuse. J'ai décidé de les punir pour leurs mensonges. J'ai emmené la police avec moi à l'hôpital pour dénoncer ces menteurs. Et j'ai fait irruption dans la salle. Mais je n'ai pas vu ce à quoi je m'attendais. Maman était allongée sur le lit, infirme et impuissante. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de cligner les yeux. Je n'étais même pas sûre qu'elle me reconnaisse. D'une voix tremblante, j'ai demandé au médecin où était papa. Mais il a juste baissé les yeux au sol et a mis sa main sur mon épaule. Mes condoléances, mademoiselle. Votre père est décédé aux soins intensifs. Salut, je suis Monica. Tu veux entendre parler de l'aventure qui a changé ma vie? T'es sûre? Alors on y va. Vous avez le droit de garder le silence. Hé, t'étais déjà flic la dernière fois. Ça, c'est mon frère aîné, Thomas. On admirait papa parce qu'il était policier et un héros. Avant ma naissance, papa avait sauvé beaucoup de gens d'un incendie. Le maire lui avait même décerné une médaille honorifique. Waouh! Je serai flic quand je serai grand. À part ça, on était complètement différents. Mon père était obéissant et calme alors que moi... Bon, maman me disait que j'étais un petit démon en jupe. Un jour, la ville se préparait pour un défilé de Thanksgiving. Chaque école créait une sorte de plateforme qui rejoindrait la parade qui passe le long de la rue principale, comme d'habitude. Tout le monde, nous devons choisir un thème pour notre plateforme. On peut faire Bob l'éponge? Les super-héros sont plus stylés. Oh, leurs idées étaient nulles. Je voulais que le thème soit mon conte de fées préféré, Réponse. Mais tout le monde adorait l'idée stupide de Thomas. Oh, tout le monde aimait Thomas. J'ai toujours été dans son ombre. Tu crois que j'ai pleuré? C'est mal me connaître ça. Dès que les cours étaient terminés, je me suis faufilée dans le hangar où était notre plateforme pour mettre ma poupée Rapunzel dessus. Sauf que pendant que je montais, j'ai accidentellement appuyé sur un levier et la plateforme a commencé à bouger. Oh mince! J'avais tellement eu peur. J'ai sauté de la plateforme et je me suis enfuie. La plateforme s'est écrasée dans un mur et tadam! S'est transformée en tas de ferraille. Le matin, tout le monde à l'école a vu qu'on n'avait plus rien à présenter au défilé. J'avais trop honte pour avouer la vérité. Personne n'aurait su ce qui s'était passé si mon frère n'était pas là. Hé! C'est la poupée de Monica? Comment est-ce que j'ai pu oublier de cacher les preuves? Tout le monde pensait que j'avais détruit la plateforme exprès. Thomas est devenu un héros à l'école. Tu deviendras un grand policier, tout comme ton père. Alors que moi, on m'a étiquetée comme délinquante. Il y a un nouveau shérif en ville. Rien n'a changé au fil des années. Thomas était un excellent élève et il rendait nos parents fiers. Quant à moi... Au bureau du directeur, je vais devoir parler à tes parents. T'es puni pendant une semaine. Eh bien, t'as capté. J'étais une source à problème pour mes parents et mes profs. Et je me faisais punir en boucle. Pendant ce temps, tout le monde admirait Thomas. Ah! J'aimerais tellement que Monsieur Tout-le-Monde aime se casse à la fac. Faisons une pause ici. Et je vais te parler de Nick. Qui c'est? Eh bien, Nick était le plus beau mec de l'école. Mais regarde-le. J'étais folle de lui. Mais il ne me remarquait même pas. Nick était dans la classe de mon frère. C'était leur dernière année à l'école. Et ils se préparaient pour le bal de promo. C'était mon rêve d'y aller avec Nick. Mais Thomas et Nick se disputaient le cœur de la plus jolie fille de l'école, Olivia. Tu veux aller au bal de promo avec moi? Non, choisis-moi. Oh! Qu'est-ce qu'il voyait en elle? Bien sûr, Olivia a choisi mon frère, et Nick n'avait plus personne. J'ai décidé que c'était ma chance. J'ai entendu dire que t'avais pas de date pour le bal. Tu ne veux pas demander à la plus belle fille de l'école de venir avec toi? Oh, bien sûr que si. Elle est où? Juste en face de toi, imbécile. Ah, t'es drôle, petite. Mais t'es trop jeune pour moi. J'étais indignée? J'étais pas une gamine? Je sais déjà conduire une voiture. Oh, vraiment? Oh, si tu viens me chercher, on ira au bal ensemble. Oui. Le problème était que je lui avais menti. Puis je n'avais pas de voiture. Mais comme tout le monde pensait que j'étais une délinquante dans tous les cas, j'ai décidé de faire tout comme. Je suis montée dans la voiture de mon père sans lui demander la permission et j'ai réalisé que je ne savais pas conduire. J'ai commencé à essayer tous les boutons et j'ai accidentellement allumé la sirène. Oh non! J'ai touché la bouche d'incendie la plus proche et c'était la fin de mon aventure. Je n'avais jamais entendu papa crier comme ça avant. Encore une connerie comme ça et tu passeras l'année suivante à la ferme de ton grand-père. Oh non! Crois-moi, c'était la pire punition possible. Grand-père était un ancien militaire. Il était tellement strict et grincheux. J'ai essayé de faire de mon mieux après ça. Peu de temps après avoir eu son diplôme, Thomas est parti pour l'université. Tu crois que ma vie s'est améliorée après ça? Faut pas trop croire. Maman et papa payaient le loyer de son appartement, donc je n'avais plus d'argent de poche. Oh! Un jour, mon amie Sarah m'a dit que toute la classe allait à un concert de Justin Bieber. J'étais trop fan de lui. J'ai demandé de l'argent à mes parents pour acheter un billet,
Malheureusement, je savais ce qu'ils allaient dire. Je suis désolée, Monica, mais c'est trop cher. Absurde! Il y a un mois, ils avaient acheté un billet pour un concert de Selena Gomez pour Thomas. Je n'allais pas abandonner. J'ai essayé de trouver un emploi de babysitter ou dog-sitter, mais... tout le monde savait que j'étais une fauteuse de troubles avec un tempérament explosif. Donc ils ne me faisaient pas confiance. Tue-moi, s'il te plaît. Ça m'a vraiment énervée et je me suis plaint à Sarah après. Si tes parents préfèrent ton frère à toi, alors j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. T'es peut-être adopté. C'était fou, mais encore une fois, je me sentais comme le vilain petit canard. Le soir, j'ai décidé de chercher des indices. Et je me suis faufilée dans le bureau de papa pour fouiller. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? Au fond de son tiroir de bureau, j'ai trouvé un dossier avec des documents d'un orphelinat. T'imagines ça? Je suis tombée sous le choc. J'avais vraiment été adoptée? Mais je n'avais pas eu le temps de bien regarder les documents parce que, juste après, papa est arrivé dans la pièce. Mince! C'était clairement pas mon jour. Monica, ma patience a des limites. Tu fais quoi là? J'étais sur le point de répondre quand quelqu'un a soudainement claqué la porte d'entrée. On est allé dans le couloir et on a vu Thomas. C'était bien la dernière personne que je voulais voir. Fils, pourquoi tu n'as pas prévenu que tu venais? Tu vas bien? T'es blanc comme le linge. Elle avait raison. Mon frère était odieusement optimiste d'habitude. Mais à ce moment-là, il avait l'air plus sombre que jamais. Il est resté longtemps avec papa et maman dans le bureau. À un moment donné, j'ai réalisé qu'ils se disputaient. Thomas n'était pas d'accord avec nos parents? Waouh, pince-moi, je suis en train de rêver. Puis il est brusquement sorti dans le couloir, il avait l'air furieux. Je vous déteste! Il a claqué fort la porte et il a passé le reste de la journée dans sa chambre. La nuit, j'ai entendu des bruits étranges venir du couloir. Et j'ai décidé de voir ce qui se passait. J'ai regardé dehors et j'ai vu quelqu'un sortir du bureau de papa dans l'obscurité totale. J'étais sur le point de crier qu'on nous volait quand j'ai réalisé que c'était Thomas. Il a regardé autour de lui, puis il s'est enfui de la maison. Mais pourquoi il était bizarre comme ça? Je ferai Sherlock Holmes demain. Là, il faut se coucher. Le matin, j'ai décidé que ça devait être un rêve. Puis j'ai entendu papa crier. Qu'est-ce qu'on allait encore me reprocher? Monica J. Dawson? Tu as pris de l'argent de nos économies? On avait des économies? Papa a crié tellement fort que j'en ai eu mal aux oreilles. Permettez-moi de traduire ses cris. Il avait découvert que quelqu'un avait pris nos économies et il m'accusait de les avoir volées. Après tout, j'avais récemment supplié mes parents pour un billet de concert. Hasard de dingue. Je lui ai raconté ce que j'avais vu la veille. C'est Thomas qui a dû faire ça. N'essaie pas de mettre la faute sur les autres. Il n'aurait jamais fait ça. Je te donne un jour pour remettre l'argent. Ton choix. Tu le rends ou tu vas à la ferme. C'était tellement injuste. Je suis partie à l'école claquant la porte en sortant. C'était sûr que j'étais adoptée. Après tout, mes parents ne s'occupaient jamais de moi. Je ne voulais pas aller à la ferme de mon grand-père, donc j'ai appelé Thomas dans l'espoir de le convaincre de rendre l'argent volé, mais cet abruti n'a pas répondu. Sur le chemin de l'école, je suis tombée sur... Oh, Nick. Bonjour, petite. Mais je m'appelle Monica? Ouais, désolée. C'est juste que t'es tellement mignonne quand tu te fâches. Écoute, ton frère a oublié son carnet hier soir au restaurant où je travaille. Tu peux lui passer le message? Bien sûr. Dès que je l'aurai trouvé. J'ai pris le carnet, j'ai ouvert et j'ai vu... une sorte de checklist dedans. C'était conduire une voiture de sport pendant qu'il avait encore le temps, regarder un film au festival du film d'automne, embrasser Selena Gomez et enfin, résoudre un crime comme il l'avait toujours rêvé de faire. Quoi? C'était quoi ça? Nick m'a vu perdu et il a regardé le carnet. Conduire une voiture de sport pendant qu'il a encore le temps... Il a écrit l'adresse d'une agence de location de voitures. J'en ai entendu parler. Leurs clients sont tous riches et célèbres. Où est-ce que Thomas trouverait l'argent pour faire ça? Mais c'est là que j'ai compris que c'était lui qui avait volé nos économies. Oh, mais quelle enflure! Il avait dupé tout le monde en faisant genre que c'était un petit ange innocent. Mes parents ne me croiraient pas. Il fallait que j'arrête mon frère avant qu'il ne dépense tout l'argent. Il n'y avait qu'un seul problème. L'agence était dans une ville voisine. Et il me fallait 2 heures pour m'y rendre en bus. J'aurais aimé que quelqu'un vienne dans une voiture et me propose de m'emmener. À ce moment-là, Olivia est arrivée. Je savais qu'elle sortait avec Thomas, même après qu'il était parti à la fac. Elle avait l'air d'être au bord des larmes. C'était évident que Nick était toujours en crush sur elle. Monica, ton frère va bien? Il m'a envoyé un message d'un coup, disant qu'il me quittait. Et maintenant, il ne répond plus à mes appels. Où est-ce que je peux le trouver? Je suis inquiète. J'ai secoué le carnet en l'air énervé. Je sais exactement où il est. Emmène-moi en voiture et tu auras l'honneur d'être la première à le gifler.
J'ai dit à Olivia ce qui se passait et elle a tout de suite accepté de venir avec moi. Les yeux de Nick se sont illuminés aussi. Les filles, je viens avec vous. J'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Ouais, super. Il voulait juste passer du temps avec Olivia vu qu'il était encore fou d'elle. Peu importe, c'était ma chance de montrer à Nick que je n'étais plus une enfant. Notre triangle amoureux est arrivé à l'agence de location de voitures de sport. Malheureusement, on n'a pas eu de chance. Apparemment, Thomas venait tout juste de partir. Il avait déjà loué la voiture la plus chère qu'ils avaient. Oh, mais il se moquait de moi. Ne panique pas. Il voulait aller au festival du film d'automne après ça. C'est pas loin d'ici. Allons-y. Sauf que quand on est arrivé là-bas, on a découvert qu'on ne pouvait pas assister à cet événement sans billet. C'était trop. N'aggrave pas les choses, petite. Nick et Olivia ont proposé qu'on attende à la porte que le festival se termine et que Thomas sorte. Mais comme t'as certainement déjà compris, je n'étais pas particulièrement patiente. J'ai vu une animatrice en costume de réponse enlever sa perruque et partir déjeuner. J'ai décidé que c'était un signe. J'ai mis la perruque et j'ai essayé de tromper les gardes de sécurité en disant que j'étais animatrice au festival. Mais je ne vais pas te raconter tous les détails. Mais tu peux déjà voir que mon plan a échoué. Ne bouge pas, sinon je te fais tomber. On a attendu Thomas à la sortie. Quand le festival s'est terminé, la foule est sortie dans la rue. Parmi eux... Mais non, c'est impossible. J'ai vu Thomas avec Selena Gomez à son bras. Ma mâchoire est tombée par terre. Oh non! L'embrasser est le prochain point sur la liste de Thomas. On a essayé de crier à mon frère, mais il y avait plein de fans autour de lui qui hurlaient. Et il ne nous a pas entendus. Puis Thomas et Selena sont montés dans une voiture de sport magnifique et sont partis. J'ai prié qu'il restait au moins 1 centime des économies de nos parents. Plus vite, suis-les! Je ne vois rien à cause de ta perruque stupide là. Elle n'est pas stupide, elle est géniale. On va les perdre. Accrochez-vous, c'est parti! Olivia avait tellement peur que son petit ami embrasse Selena Gomez qu'elle a roulé comme une folle. Pendant ce temps-là, je regardais les réseaux sociaux de Selena Gomez et j'essayais de comprendre ce qu'elle faisait ici. C'était bizarre. Sur le site officiel de Selena, elle disait qu'elle donnait un concert dans un autre pays à ce moment-là. Quelque chose n'allait pas. Thomas a garé la voiture louée près d'une petite maison. On s'y est arrêté et avec Olivia, on s'est précipité vers la porte. Thomas, espèce de lâche, sors d'ici, explique-toi! Si je suis envoyée à la ferme de grand-père à cause de toi, t'es fini! Personne n'a ouvert la porte, mais Nick a fait le tour de la maison avant de dire joyeusement: Mesdames, la fenêtre du sous-sol est ouverte. La petite est la seule à pouvoir y entrer. Allez Monica, c'est ton heure de gloire. Je voulais lui dire de ne plus m'appeler comme ça, mais Nick m'a tendu un bisou sur la joue. Sois honnête, est-ce que je suis rouge? La fenêtre était minuscule, mais j'ai réussi à rentrer quand même. J'étais stressée. J'en étais presque au point de regretter d'avoir suivi mon frère. J'ai fini au sous-sol et j'ai tout de suite entendu des sirènes de police dehors. Oh! Comment est-ce que j'allais expliquer pourquoi j'étais entrée par effraction dans la maison de quelqu'un d'autre? Et puis je me suis emmêlée dans la perruque. J'ai failli tomber et j'ai accidentellement éteint la lumière. Quelqu'un a mis la main sur mon épaule. Quoi? J'ai crié et je l'ai repoussé. Sauf que quand j'ai rallumé la lumière, j'ai vu que c'était Thomas. Monica, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que toi, tu fais là? Je t'ai suivi toute la journée. Il a essayé de dire quelque chose, mais on a entendu des cris venir de la rue. On a couru dehors et vu Olivia et... Selena Gomez se battre comme des chats sauvages. T'aurais jamais dû me voler mon mec! La police et Nick se grattaient la tête, perplexes. C'était clairement pas quelque chose que tu voyais tous les jours. Elle se fait passer pour Selena Gomez. Arrêtez-la! Apparemment, cette fille était une fraude. Elle utilisait le fait qu'elle ressemblait beaucoup à Selena Gomez pour donner des concerts. Elle faisait semblant de chanter pour tromper les fans de la star. Thomas l'avait rencontrée au festival du film. Elle avait vu sa voiture, s'était dit qu'il était riche, et l'avait invité chez elle. Puis Thomas a découvert la vérité et il a appelé les flics. Même si je n'ai pas eu un baiser, j'ai pu résoudre un crime. Je pense qu'il est grand temps que tu m'expliques ce qui se passe. Là, il a soupiré sombrement et il m'a dit qu'il n'y a pas si longtemps, il avait découvert qu'il avait une maladie rétinienne rare. Quoi? Je vais bientôt perdre la vue. Mais le fait est que c'est une maladie génétique. Quand j'ai commencé à en parler avec maman et papa, j'ai découvert que j'étais adoptée. J'ai dit des choses blessantes, volé de l'argent et décidé de réaliser mes rêves d'enfance tant que je le pouvais encore. Je n'aurais jamais dû faire tout ça. Oh mon Dieu, mais je savais pas! Visiblement, les documents que j'avais vus n'avaient rien à voir avec moi. Il s'est excusé de m'avoir piégée et il a appelé nos parents pour tout expliquer. C'est de notre faute aussi. On n'aurait pas dû te cacher la vérité. Tu te souviens que je t'ai dit que papa était devenu un héros quand il avait sauvé des gens d'un incendie? Eh bien, apparemment, Thomas faisait partie des gens en question. Il venait de perdre tous ses proches, alors on l'a adopté. Monica, je suis désolée qu'on t'ait fait sentir mal aimée. Ah, allez, je sais que je n'étais pas facile à vivre non plus.
Je me suis sentie tellement soulagée après qu'on se soit expliqué. J'ai serré mon frère dans mes bras et je lui ai dit que quelqu'un d'autre s'inquiétait terriblement pour lui. Oh oui, Olivia, je suis désolée de t'avoir laissé comme ça. J'avais peur que tu me largues si je devenais aveugle. Je t'ai donc quitté en premier. Mec, t'es con. Je t'aime et je te soutiendrai toujours. D'ailleurs, la vraie Selena Gomez a découvert que son imitateur avait été arrêté grâce à mon frère. Et elle a payé pour l'opération de Thomas en guise de remerciement. Il va bientôt guérir. Et il se prépare déjà à retourner en cours. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien aussi, regarde. Bonjour la Monica. Tu sais, t'es fun. J'ai beaucoup pensé à toi depuis ce qui s'est passé. Je sais que t'es diplômée cette année. T'as déjà quelqu'un avec qui aller au bal? Il y a ce beau mec que je connais. Salut tout le monde, je m'appelle Claire et j'ai 16 ans, donc j'en ai passé 15 en orphelinat. Qu'est-ce que je détestais ce lieu! Mais un jour, ils m'ont dit de faire mes bagages et de dire au revoir à mes amis. J'aurai une famille maintenant. D'une main tremblante, j'ai ouvert la porte de ma maison et j'ai tout de suite été accueillie par 2 personnes souriantes. Bienvenue à la maison, ma fille. À partir de maintenant, nous sommes tes parents. J'ai éclaté en pleurs de bonheur. C'est là que, à travers les larmes, j'ai vu 4 autres silhouettes. C'était des garçons. Imagine ça un peu. En une journée, je n'avais pas juste trouvé des parents, mais aussi 4 frères. L'aîné c'était Ethan, puis il y avait Oscar et Peter. Et enfin Dan. C'est comme ça que ma nouvelle vie a commencé. Pendant 6 mois, j'avais l'impression d'être au paradis. Mes parents m'adoraient parce qu'ils avaient enfin une fille. Quant aux garçons, je ne peux pas dire qu'ils étaient heureux de la joue à la famille. Mais au moins ils étaient patients avec mes caprices de fille. Jusqu'au matin où je me suis réveillée avec un mal de gorge horrible. Après m'être bourrée de médicaments, mes parents sont partis travailler. Et ils ont laissé mes frères s'occuper de moi. Ils se sont occupés de moi toute la journée. Ils m'ont commandé des pizzas, m'ont donné le droit de jouer à la console et ont même fait mes devoirs. J'ai adoré chaque seconde. Le soir, Ethan est venu me donner du sirop contre la toux. J'ai docilement ouvert la bouche. Quand il m'a frappé les dents avec la cuillère... Hé, qu'est-ce que tu fais? J'ai raté un match de foot à cause de toi, et du coup mon équipe a perdu. Pourquoi t'es tombée malade maintenant? C'est pas comme si je l'avais fait exprès. Nos parents ne se sont jamais occupés autant de nous, alors qu'on est leurs vrais enfants. Et regarde comme ils te gâtent, alors que tu n'es même pas leur vraie fille. Puis il est parti en trombe, me laissant complètement perdue. Le lendemain matin, je me sentais déjà beaucoup mieux. Ce soir-là, je n'avais tout simplement pas le droit d'être malade. Après tout, j'avais 16 ans. C'était le premier anniversaire que je fêtais avec une famille. Mes parents m'ont laissé inviter des amis et organiser une soirée. Donc le soir même, la maison était remplie d'invités, de bruit et de plaisir. Quand j'ai ouvert les yeux le lendemain matin, j'ai vu les visages en colère de mes frères. Visiblement, mon vœu ne s'était pas réalisé. Ethan m'a engueulé tellement fort que j'ai eu l'impression que ma tête allait exploser. Qu'est-ce que t'as fait? Papa et maman sont sur le point de revenir de l'équipe de nuit. Mais je ne me souviens pas, je n'ai rien fait. Oh, comme j'avais tort. La maison ne ressemblait plus à rien et les gens avaient continué à y faire la fête toute la nuit. J'ai paniqué, je me suis précipitée pour essuyer les flaques de cocktail et rassembler des boîtes de pizza quand on a entendu la porte s'ouvrir et une voix dire « Les enfants, on est là !» Maman est montée et est restée immobile devant la scène. J'étais sur le point de pleurer et de demander pardon quand maman a commencé à engueuler Ethan. T'as pas honte? T'es le plus vieux ici et tu ne peux même pas garder un œil sur ta sœur? J'espère qu'un mois de punition te fera réfléchir un peu. Après ça, elle est partie et Ethan m'a lancé un regard foudroyant. Je m'étais fait un ennemi acharné, sans même faire exprès. Je me sentais tellement mal par rapport à ça que je lui ai acheté un nouveau jeu de PlayStation le lendemain. Je rentrais chez moi à pied en train de répéter mes excuses. Quand quelqu'un m'a arraché mon téléphone des mains. Hé, attends, arrête! Mais le voleur était déjà trop loin. J'avais perdu le téléphone que mes parents m'avaient donné le jour de notre rencontre. Je suis vraiment trop nulle. Je me sentais tellement impuissante que je me suis assise sur le trottoir et j'ai fondu en larmes. Mais j'ai ensuite senti quelqu'un mettre une main sur mon épaule. Ça devait être le voleur. Je vais lui montrer. J'ai sauté sur mes pieds, j'ai levé les poings quand j'ai vu Ethan. Je lui ai dit ce qui m'était arrivé et je m'attendais à ce qu'il m'engueule encore. Mais au lieu de ça, il m'a dit gentiment « Claire, je suis vraiment désolée pour toi. Ne sois pas si triste. Je te promets de rien dire aux parents. Après tout, on est une famille. » Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai tendu le jeu que je lui avais acheté. Sur le chemin du retour, je lui ai expliqué à quel point ma vie à l'orphelinat avait été horrible. Ethan m'écoutait, hochait la tête et me réconfortait. On est rentré à la maison en amis. Mais ce n'était même pas la chose la plus agréable ce jour-là. Nos parents étaient partis en voyage d'affaires pendant 3 jours et Oscar, Peter et Dan avaient acheté des hamburgers. Normalement, papa et maman ne nous laissaient pas manger ça. On a tellement mangé de fast-food qu'on n'a même pas réussi à nous lever et on s'est carrément endormi dans le salon. Le matin, je me suis réveillée plus heureuse que jamais. On est tous partis prendre le petit déjeuner ensemble quand Ethan nous a suggéré quelque chose. Hé Claire, ça te dit de faire un gros pique-nique, tous ensemble, pendant que nos parents sont en voyage d'affaires? C'était pas bien compliqué de me convaincre. J'ai mis des jus de fruits, des sandwichs et des légumes dans des paniers, pris un appareil photo, puis je me suis installée sur le siège avant de la voiture d'Ethan. Quand tout le monde était enfin prêt, on a mis la musique très fort et on est parti dans la forêt. 2 heures plus tard, on était dans une clairière ensoleillée. On n'y entendait pas du tout les voitures et je respirais l'odeur fraîche de la forêt.
C'était tellement agréable. J'ai pris les paniers de nourriture de la voiture, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai couru pieds nus dans le champ. Quand j'ai senti une douleur infâme à mon pied gauche. Aïe, mon pied, mon pied! Mes frères ont immédiatement couru vers moi. J'ai regardé mon pied horrifié. Oh non, j'avais couru sur du verre. Mais j'avais eu peur pour rien. Ethan a sorti une trousse de premiers soins de la voiture, a soigneusement retiré le verre, puis il m'a bandé le pied. Maintenant, je n'avais plus qu'un léger picotement pour me rappeler la blessure. Et bien sûr, ça ne m'a pas empêché de m'amuser. On a joué au badminton et à des jeux de société, mangé des sandwichs et chanté des chansons. La petite fille en moi qui avait toujours voulu une telle famille toute sa vie se réjouissait. À la tombée de la nuit, on a commencé à se raconter des histoires effrayantes autour du feu de camp. Quand c'était mon tour, j'ai demandé à mes frères d'attendre un peu et j'ai couru dans les buissons pour faire mes affaires. Mais quand je suis ressortie, il n'y avait plus mes frères, ni la voiture. J'ai mis ma main dans ma poche pour prendre mon téléphone, quand je me suis souvenu qu'il avait été volé. Mais je n'ai pas paniqué. Peut-être que mes frères étaient juste partis chercher à manger ou à boire et seraient de retour d'une minute à l'autre. Après tout, on s'était tellement amusés ensemble. Mais une heure après, il n'y avait toujours personne. J'avais de moins en moins d'espoir qu'ils reviennent. Au bout d'une heure et demie, j'ai compris qu'ils m'avaient abandonnée et que j'étais seule au milieu d'une forêt sombre. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'avais l'impression qu'à tout moment, il y avait quelqu'un qui pourrait surgir de derrière les arbres. J'étais hyper stressée. J'avais l'impression qu'il y avait des gens qui m'observaient. Quand j'ai vu les buissons bouger, j'ai crié et j'ai commencé à courir de toutes mes forces dans une direction aléatoire. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé à courir à travers la forêt sombre, mais au final, je suis tombée sur l'autoroute. J'étais sauvée. J'ai continué à avancer et je me suis vite retrouvée sur le bord de la route. Des phares de voiture m'ont aveuglée et j'ai couvert mon visage avec mes mains. Quelqu'un s'est arrêté à quelques mètres de moi et m'a demandé « Tu vas où, ma fille ?» Après que mes yeux se soient habitués à la lumière, j'ai réussi à distinguer le visage souriant d'un homme. Je n'avais pas le choix. Rester seule la nuit sur une autoroute inconnue aurait été bien plus fou que de monter dans une voiture avec un inconnu. Je lui ai donc donné mon adresse et j'ai fait confiance au destin. Au début, tout semblait aller bien. On a roulé sur l'autoroute en écoutant des tubes des années 80. J'ai même commencé à chanter. Tout d'un coup, le chauffeur s'est arrêté près d'une station-service abandonnée avant de me dire « S'il te plaît, sors de la voiture ». J'ai tout de suite eu la chair de poule. Quelle idiote que j'étais! Je m'étais piégée. D'une main tremblante, j'ai ouvert la portière. Je suis sortie de la voiture en trébuchant et j'ai regardé le conducteur avec des yeux suppliants. « S'il vous plaît, monsieur, je... » Comment tu t'es retrouvée toute seule sur la route, aussi tard dans la nuit? Mes frères, pique-nique, nous... Un bruissement bruyant a interrompu mes bégaiements. Le chauffeur sortait quelque chose du coffre. À ce moment-là, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Dès qu'il avait disparu derrière la voiture, j'ai commencé à courir de toutes mes forces dans la forêt. Et j'ai continué à courir. J'ai dû continuer pendant au moins 1 heure dans la forêt, quand je me suis retrouvée près d'un petit supermarché. Ouf, enfin! Ma gorge était si sèche à cause de la peur et de la course que j'en avais du mal à respirer. J'ai trouvé quelques pièces de monnaie dans ma poche. J'ai sorti une bouteille d'eau du réfrigérateur et je suis allée à la caisse. Quand j'ai vu dans la file d'attente l'homme que j'avais fui, mon sang s'est glacé. J'ai laissé tomber la bouteille qui s'est brisée sur le carrelage. L'homme a tourné la tête vers moi et nos regards se sont croisés. « Monsieur, je n'ai rien fait, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît !» Cet homme énorme a soudainement ri gentiment comme un enfant et m'a dit « Dieu merci, tu vas bien. Pourquoi tu es parti en courant ?»« Pourquoi vous aviez arrêté la voiture? Qu'est-ce que vous alliez sortir du coffre ?» J'avais mon sac avec mon portefeuille là-bas. Je suis policier. Je voulais te montrer ma carte pour que tu n'aies pas peur et que tu me dises toute la vérité. Après tout, il faut bien l'admettre. Un enfant sur l'autoroute à une heure si tardive, c'est très étrange. J'ai expiré bruyamment et j'ai rigolé. Oh là 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 là! Comment c'était facile de s'imaginer plein de choses dans la forêt tard la nuit. Après que le policier m'avait montré sa carte, je me sentais tout de suite mieux. J'avais fui pour rien. Il était gentil finalement. Il m'a ramené à la maison, même si ça faisait un gros détour pour lui. Après l'avoir remercié pour son aide, je me suis dirigée vers la porte de notre maison. Je n'avais même pas encore levé la main pour frapper quand la porte s'est ouverte et que papa m'a serrée dans ses bras. On s'est tous les deux calmés un peu. Quand je me suis figée d'horreur, papa était d'une pâleur mortelle. « Papa, je suis de retour, je vais bien, je vais juste... » Avant que je puisse finir, mes jeunes frères m'ont aussi serré dans leurs bras. En s'interrompant, ils ont crié « C'est Ethan, il a dit qu'on allait chercher de la glace, puis maman et papa sont revenus plus tôt et on leur a tout de suite tout dit. On allait justement partir à ta recherche. Claire, je suis tellement contente que tu aies été retrouvée. » À ce moment-là, je me sentais comme la fille la plus heureuse du monde. Ma famille, ma nouvelle famille s'était encore plus inquiétée pour moi que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai embrassé mes jeunes frères et mon père. Quand j'ai remarqué que ma mère n'était pas là, papa a tout expliqué. Quand les garçons nous ont dit ce qu'Ethan avait fait, ta mère s'est sentie malade. Une ambulance l'a emmenée à l'hôpital. Claire, on t'adore vraiment. Confuse, j'ai regardé autour de la pièce quand je l'ai vu. Ethan était assis dans un coin et sanglotait, comme un gosse. Je le détestais de tout mon cœur. Mais à ce moment-là, il avait l'air si pathétique. Ethan, je te pardonnerai si tu promets de ne plus jamais faire quelque chose comme ça. Mon frère voulait dire quelque chose, mais papa l'a interrompu. Les enfants, écoutez.
Ça ne sert plus à rien de le cacher. Avec maman, on a essayé d'avoir des enfants pendant des années, sans succès. On avait perdu tout espoir, donc on avait décidé d'adopter. Ethan, c'est comme ça que tu es entré dans notre famille. On t'a élevé comme notre propre fils. Jusqu'à ce que maman tombe enceinte. On était tellement heureux quand Oscar est né. Puis Peter, et quelques années plus tard, Dan. Mais on voulait aussi une fille. C'est là que les médecins nous ont interdit d'avoir d'autres enfants. On était désespérés, mais un miracle s'est produit. J'ai fermé les yeux bouleversée, mais papa a continué. L'orphelinat où on avait adopté Ethan nous a envoyé une lettre. Apparemment, ils avaient découvert qu'il avait une sœur. Ethan, Claire. Vos parents sont morts dans un accident de voiture il y a 15 ans. Mais Claire est venue à l'orphelinat plus tard, après que vos grands-parents, qui avaient commencé à l'élever, sont décédés. Quand on a découvert que Claire était la sœur d'Ethan, on l'a tout de suite accueillie pour que vous puissiez grandir ensemble. Je me tenais là, pétrifiée. En une seule soirée, ma vie avait complètement changé. Et je ne savais tout simplement pas quoi faire. Mais Ethan a récupéré plus vite. Il s'est jeté à mes pieds et m'a chuchoté d'un air suppliant. Je suis désolée, Claire. Je vais être le meilleur frère de tous les temps à partir de maintenant. Je suis tellement con. Toute ma colère a instantanément disparu. J'ai doucement passé ma main dans les cheveux de mon frère. Mon vrai frère. Pour la première fois en 16 ans, j'ai retrouvé ma famille non seulement par l'esprit, mais aussi par le sang. On a passé au moins 1 heure à se faire des câlins dans le salon. Et le lendemain, on est allé rendre visite à maman à l'hôpital. Heureusement, elle s'est vite sentie mieux. Cette histoire m'a appris que tu dois toujours relativiser et faire les choses avec modération. Être la seule fille de la famille, c'est cool bien sûr, mais ça ne fait pas de moi une princesse. Après que ma mère soit sortie de l'hôpital, j'ai commencé à l'aider dans la maison et à m'occuper de mes frères, repasser et coudre leurs vêtements, cuisiner et nettoyer les chambres. Bonjour, je m'appelle Alex. Et je souhaiterais vous raconter mon histoire. Croyez-moi, c'est très important pour moi. Ce qu'il y a, c'est que je vis au sein de 3 personnes différentes. Au sein de toutes ces personnes à la fois. Comment cela est-il possible ? Ayez un peu de patience, vous allez bientôt le découvrir. Mais commençons par le début. Je n'ai jamais été exceptionnellement intelligent ou beau. Regardez mon visage. Mais la vie m'a fait un cadeau d'un autre ordre. J'ai énormément de chance. On dirait qu'il y a une personne invisible qui est toujours là, prête à me sauver et à me donner tout ce que je désire. Je suis né dans une famille riche. Mes parents étaient dans le monde des affaires. Et comme j'étais leur seul enfant, j'ai pu profiter de tout au maximum. Les jouets, les habits les plus chers, les meilleures écoles, les filles les plus belles. Mais je ne pense pas que mes parents aient été mes anges gardiens. J'avais juste de la chance, même lorsque cela n'avait rien à voir avec eux. Par exemple, lorsque j'avais 13 ans, j'ai convaincu mes camarades de classe de se glisser dans le jardin de mon voisin pour y faire des graffitis sur sa cabane et du skateboard dans sa piscine vide. C'était interdit. Mais je pensais que cela pourrait être amusant. La fête battait son plein lorsque la police arriva, appelée par un voisin que nous avions embêté. Tout le monde a été pris. Tout le monde, sauf moi. Mes camarades de classe ont été punis durant des mois, alors que mes parents m'avaient acheté un nouveau skateboard. Vous n'êtes toujours pas convaincus ? Lorsque j'avais 16 ans, j'ai participé au championnat de VTT de ma ville. Je n'étais pas le participant le plus fort et je n'espérais pas gagner. Cependant, un jour avant le championnat, l'un de mes rivaux s'est cassé le bras et un autre s'est fait voler son vélo. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, j'ai gagné la compétition. J'ai aussi eu une petite amie grâce à la chance. Moi et Steve, l'un de mes amis, nous aimions bien Mélanie, tous les deux. L'une des filles les plus jolies de l'école, la reine du bal de promo. J'avais envie de sortir avec elle, mais elle préférait Steve. Il était dans l'équipe de football américain et il était plus vieux que moi. Je ne faisais pas le poids, mais ils ne sont pas restés ensemble très longtemps. Très vite, les parents de Steve ont divorcé et il a dû déménager avec son père dans une autre ville. Alors, bien sûr, Mélanie s'est mise à sortir avec moi. Lorsque j'ai eu 19 ans, mes parents sont morts. Ça a été épouvantable. Mais d'un autre côté, j'ai hérité de tout leur argent et maintenant, je suis entièrement libre de faire tout ce que je veux dans la vie. Très vite, j'ai été convaincu que ma chance n'avait aucune limite. J'aimais bien la tester et j'obtenais tout ce que je voulais à chaque fois. Participer à des courses de moto avec des gars aussi insouciants que moi, cela devint mon passe-temps favori. Je ne portais même pas de casque parce que j'avais entièrement confiance en ma chance. Beaucoup de mes amis se blessaient. Je n'ai jamais eu la moindre égratignure. On m'a même surnommé le chanceux. Ah, c'était vraiment le bon temps. Mais un jour, quelque chose est arrivé. On faisait la course avec des motos très sportives sur une autoroute vide, comme d'habitude. Nous allions vraiment vite. Et moi, comme d'habitude, je ne portais pas de casque. J'aimais bien sentir le vent souffler au travers de mes cheveux.
Cette sensation était tellement agréable que je me suis même mis à fermer les yeux. Et soudain, ma roue avant avait vrillé et j'ai perdu le contrôle de ma moto. La dernière chose que j'ai vue, c'est la route qui se rapprochait. Ensuite, tout est devenu sombre. Je me rappelle seulement par fragments de ce qui est arrivé après. L'ambulance, l'hôpital, les médecins penchés au-dessus de moi. Lorsque j'ai repris conscience, je me suis rendu compte que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, recouvert de tubes et d'appareils médicaux. Ma copine, Mélanie, était assise à côté de moi et me tenait la main. Ce à quoi j'ai tout de suite pensé, c'est que ma chance s'était évanouie. Peut-être avais-je fait quelque chose qu'il ne fallait pas, mais ensuite, les médecins sont arrivés dans la pièce et m'ont tout dit. Il est avéré que, après ma chute, ma tête avait frappé l'asphalte tellement fort que mon crâne s'était fendu et que la peau de mon visage s'était déchirée presque entièrement. Les médecins m'ont dit qu'il n'y avait presque aucune chance pour que je survive. Mais par chance, une ambulance passait par là à ce moment-là, et j'avais pu être emmené directement à l'hôpital. C'est étrange, mais pour une raison ou pour une autre, ce jour-là, le meilleur chirurgien de l'hôpital travaillait tard, et c'était lui qui m'avait sauvé. Allongé sur le lit, je me mis à sourire sous les bandages, parce qu'à ce moment précis, je fus réconforté. Ma chance était toujours avec moi. Je me suis très vite rétabli. Tous les médecins de l'hôpital furent surpris par la facilité avec laquelle je me remettais d'une blessure aussi grave. Mais je restais calme, parce que je savais que tout cela était dû à mon incroyable chance. Je suis sorti de l'hôpital un mois plus tard. Les seules choses qui me rappelaient alors cet accident, c'était ma moto en miettes et mon nouveau visage. Oui, son apparence avait changé. Il était plus sauvage, avec une cicatrice de taille sur le côté. Après cet accident, on me respectait plus. J'étais devenu plus cool encore. Et on a commencé à m'appeler Monsieur Chanceux. Et Mélanie et moi, on volait toujours la vedette lorsque nous allions dans des fêtes. Vous pensez que je me suis arrêté de participer à des courses après ça ? Bien sûr que non. J'ai acheté une nouvelle moto, encore plus puissante et encore plus rapide. Et on s'est remis à faire la course comme avant. Mais je me suis mis à porter un casque, juste au cas où. Je pouvais de nouveau compter sur ma chance. Jusqu'à ce qu'un jour, un autre événement se produise. Pendant l'une des courses, j'ai décidé de griller un feu rouge. Je n'avais pas remarqué la voiture devant moi. J'ai évité la collision de justesse, mais la voiture a quitté la route et a percuté un arbre. Le conducteur était un vieil homme. Il a heurté le pare-brise et a perdu conscience. On a tout de suite appelé une ambulance. Et le vieil homme a été conduit en urgence à l'hôpital. Les policiers m'ont posé des questions pendant un bon moment, mais finalement, m'ont laissé repartir. Le jour suivant, je me suis réveillé en me disant que j'avais eu de la chance, comme d'habitude, et que par miracle, j'avais réussi à échapper à tous mes problèmes. C'est à cet instant que la sonnette de la porte se mit à sonner. C'était la police. Ils venaient m'arrêter. Au poste, on me dit que le vieil homme qui conduisait la voiture était mort durant la nuit. Et maintenant, on allait me juger pour homicide involontaire. On me libéra sous caution et on me dit d'attendre le procès. Pour la première fois de ma vie, j'étais terrifié. Est-ce que ma chance s'était estompée ? Je n'arrivais pas à y croire. En plus, aucun de mes amis n'était venu me soutenir. Seule Mélanie était venue me voir de temps à autre en essayant de me remonter le moral. Un mois plus tard, j'ai été jugé. J'étais prêt à affronter tous les cas de figure. Mais au fond, j'espérais toujours avoir de la chance. Et encore une fois, la chance a été de mon côté. L'avocat qui me défendait réussit à prouver que je n'avais pas vu le feu rouge parce qu'on m'avait récemment opéré du visage et que j'avais des problèmes de vue. Mais quelque chose d'étrange arriva. La femme du vieil homme, qui était mort, vint me rencontrer, me regarda droit dans les yeux et me dit qu'elle retirait toutes les charges. Puis elle ajouta ceci. « Bientôt, tu comprendras ce que tu dois faire. » Que voulait-elle dire par là ? Ma chance m'avait sauvé, encore une fois. Je fus relâché et je m'en sortis avec une amende. Après ça, j'ai commencé à voir la vie différemment. Fallait-il que j'arrête de défier le sort et de compter sans cesse sur ma chance ? C'est vrai, la chance était toujours de mon côté, mais ça ne faisait plus du tout mon bonheur. C'est ce qui est arrivé après que mon visage ait changé. Je me suis mis à me dire que j'avais fait quelque chose de mal. Et je n'arrivais pas à me sortir les mots de cette femme de la tête. Bientôt, tu comprendras ce que tu dois faire. Pour faire court, j'ai fini par vendre ma moto et j'ai abandonné les courses. De toute façon,
Je n'avais pas envie de traîner avec des gens qui m'avaient trahi. Seule Mélanie était encore avec moi. Mais elle était toujours très occupée et on se voyait de moins en moins souvent. Un jour, nous étions assis dans un café en train de parler de choses et d'autres. Je voulais lui parler des choses auxquelles j'avais pensé et qui m'avaient tourmenté dernièrement. Soudain, je me suis rendu compte que ma langue ne fonctionnait pas normalement. Je n'arrivais plus à rien dire. J'avais un gros mal de tête et mon corps s'était mis à trembler. Je vis Mélanie crier d'appeler un médecin. Je glissais peu à peu de la chaise et je tombais sur le sol. Lorsque je repris connaissance, je me trouvais de nouveau à l'hôpital, sur ce même lit. Et Mélanie était là, de nouveau. Que s'était-il passé? Lorsque le médecin arriva, je l'observai et me rendis compte qu'il n'avait aucune bonne nouvelle pour moi. Le médecin me dit qu'on avait examiné ma tête et que les résultats n'étaient pas bons. Ce qu'il y a, c'est qu'après l'accident, une tumeur s'était formée dans mon cerveau, ce qui exerçait une pression sur les vaisseaux sanguins. Et chaque jour, la tumeur grandissait. Mais le pire, c'est qu'il ne pouvait pas me retirer cette tumeur. Ces nouvelles me détruisirent, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que c'était la fin pour moi? Où était passée ma chance, qui m'avait sauvé tant de fois? Peut-être ne pouvait-elle pas durer éternellement, et je l'avais épuisée? Avec tout ça, je me sentais terriblement mal. Mélanie était partie et j'étais resté à l'hôpital. On m'avait prescrit un traitement pour me soulager. Cela faisait un mois que j'étais à l'hôpital. Régulièrement, les médecins me prescrivaient un nouveau traitement et réalisaient des tests. Mais ça ne faisait qu'empirer mon état. Pendant tout ce temps, j'avais connu de nouvelles crises et à chaque fois, les médecins me ramenaient à la vie. Mélanie venait de moins en moins souvent. La dernière fois qu'elle était venue, c'était la semaine d'avant et elle avait dit qu'on devait se séparer. En fait, cela faisait déjà plusieurs mois qu'elle sortait avec un autre homme. Elle ne voulait pas me le dire pour ne pas que je me sente mal. Mais je n'étais pas en colère contre elle. Il s'agissait tout simplement de la malchance qui venait à ma rencontre. Hier, mon médecin est passé me voir. Il était très triste et il ne savait pas où en venir. Il m'a dit qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais qu'il n'y avait rien à faire. J'étais en train de mourir et que les jours qui suivraient, je tomberais dans le coma et je ne me réveillerais plus. Et il m'a dit qu'il était vraiment désolé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je ressassais des pensées et je compris enfin, après avoir changé de visage, j'étais devenu une personne différente. Maintenant, je sais ce qui m'a tué. Ce n'est pas la tumeur. C'est mon égoïsme et ma vanité, que je justifiais en me pensant chanceux. Il y a beaucoup de bonnes personnes qui ont été blessées par ma faute, mais je pensais uniquement à moi-même, et j'étais content alors que d'autres ne se sentaient pas bien. Tôt, le matin, je me suis rappelé les mots de la femme, dont le mari était mort à cause de moi. Bientôt, tu comprendras ce que tu dois faire. Et ce fut le cas. Si vous lisez ceci, cela veut dire que je suis mort. Mon dernier souhait est de donner mes organes aux gens qui pourraient vraiment avoir besoin de chance. J'ai signé les formulaires et on m'a dit que mes reins seraient donnés à une femme qui a le cancer. Mon foie serait greffé à un homme et ma glande thyroïde à une personne jeune. Alors, il est possible de dire que je vais continuer de vivre au sein de 3 personnes différentes. Au sein de toutes ces personnes à la fois. J'ai vraiment de la chance qu'il me reste assez de temps pour faire au moins quelque chose de bien dans ma vie. Regardez mon nouveau visage et souvenez-vous de moi ainsi, parce que j'ai changé. Parfois, même un événement mineur peut faire une différence considérable dans ta vie. Il ne faut pas être imprudent quand on a de la chance. Salut, je m'appelle Dorothy et je veux te raconter l'histoire de mon premier amour. Mais ne pense pas que ça va être un drame, où je vais passer 20 minutes à pleurer. Non, au contraire, ce qui m'est arrivé ressemblait plus à un thriller psychologique. Franchement, je ne m'y attendais pas. Ah, vous t'es intéressé là? Allez, abonne-toi à la chaîne et je t'explique tout ce qui m'est arrivé. Il y a pas si longtemps, mes parents ont dû déménager dans une petite ville d'un état du sud. C'était une petite ville très, voire trop ordinaire. Et je devais donc aller dans une école tout aussi ordinaire. Pour être honnête, j'étais un peu inquiète à l'idée de devoir changer de classe. Et je me demandais si je me ferais des potes là-bas. Mais le premier jour a montré que je m'inquiétais pour rien.
Ils étaient super sympas à ma nouvelle école, et je suis rapidement devenue pote avec une fille qui s'appelait Ashley, qui m'a donc un peu montré tout ce qu'il y avait à faire à l'école. À la fin de la journée, on était déjà des meilleurs potes. Mon premier jour d'école était presque terminé, et j'étais sur le point de rentrer chez moi. Quand tout d'un coup, j'ai vu un gars dans le couloir. Je sais pas, dès que je l'ai vu, je n'ai pas pu détacher mes yeux de lui. Il était tellement beau, et il y avait quelque chose en lui qui faisait battre mon cœur plus vite. Je me suis demandé pourquoi je ne l'avais pas vu plus tôt. Ashley m'a vu regarder et m'a dit joyeusement « Ah, t'es tombée sous son charme aussi ? C'est Ronald, le gars le plus cool de notre école. » Je ne pouvais vraiment pas m'empêcher de le regarder. Il me paraissait tellement parfait. J'ai pensé à lui sur tout le chemin rentrant chez moi. J'étais tellement perdue dans mes pensées que j'en ai même raté ma rue. J'ai passé toute la soirée à attendre le lendemain pour pouvoir le revoir à l'école. Ouais, tu l'as compris, j'ai eu un coup de foudre pour Ronald. Tout ce qui me motivait pour aller à l'école tous les jours, c'était pour le voir pendant les pauses. Mais à un moment, ça ne suffisait plus. Et je me suis dit qu'il fallait que je passe à l'action. Quand j'en ai parlé à Ashley, elle m'a rigolé au nez. « Oh, ça marchera pas. D'abord, c'est quand même le gars cool. Et il a sa propre clique. D'ailleurs, il a déjà une copine. Elle s'appelle Melissa. » Ashley avait raison. Ça serait pas facile. Mais il fallait que j'essaie. Parce que tout ce que je voulais, c'était que Ronald soit mon copain. Il venait toujours à l'école sur sa moto. Donc je l'ai attendu sur le parking de l'école après les cours. Quelques minutes plus tard, il est sorti des cours et s'est dirigé vers sa moto. Je suis tombée sur lui comme si c'était un accident. Et j'ai laissé tomber tous mes manuels et cahiers par terre. Oh désolé, je ne t'avais pas vu. Je m'attendais à ce qu'il m'aide à ramasser mes affaires. Mais Ronald m'a juste jeté un coup d'œil rapide et est monté sur sa moto et est parti. C'est quoi ça ? Je ne m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Eh bien, visiblement, je devais faire mieux. J'avais remarqué que Ronald kiffait sa moto plus que tout. Et moi, je savais comment utiliser ça à mon avantage. J'ai passé toute une soirée sur internet à lire tout ce que je pouvais trouver sur les motos. J'ai pris des notes et même fait des dessins. Le lendemain matin, je savais tout sur les motos et je pouvais tenir une conversation dessus sans aucun problème. Le lendemain, j'ai attendu la fin de l'école et j'ai cherché Ronald dans le parking. Quand il est apparu, j'ai fait semblant de regarder de près sa moto. Et quand il s'est rapproché, j'ai dit un peu indifféremment « Pas mal ta moto, mais on dirait que les amortisseurs sont d'un autre modèle, non ?» Ronald a eu l'air très surpris et a commencé à m'expliquer comment il avait assemblé sa propre moto. C'était donc bien ça son point faible. On a donc commencé à parler de moto et il m'a même souri. J'étais tellement heureuse. J'allais tout juste lui demander qu'on se retrouve ensemble un jour. Quand sa copine Melissa est apparue à côté de lui, comme par magie, elle est montée sur la moto avant de dire « Ron, on est pressé, faut qu'on y aille. » Il m'a souri, est monté sur sa moto et ils sont partis. Je n'ai même pas eu la chance de dire quoi que ce soit. J'ai senti que j'étais vraiment tombée amoureuse de lui. Sa voix, son rire, et comme il me regardait, je l'aimais, je ne pouvais rien y faire. Et j'avais l'impression que lui aussi, il y avait quelque chose. Donc j'ai décidé de me battre pour ce que je voulais. Il était temps de prendre des mesures désespérées. J'ai commencé à déposer des notes d'amour d'un admirateur secret dans le casier de Melissa. J'ai aussi répandu une rumeur dans l'école, selon laquelle elle sortait secrètement avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Quelques jours plus tard, Ronald a gueulé comme jamais. Il a crié sur Melissa en l'accusant de l'avoir trompée. Et elle, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était de gémir que ce n'était pas vrai. Qu'elle n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Parfait. Donc pendant qu'il s'engueulait, je me suis rapprochée de Melissa et lui ai donné un mot que je venais d'écrire. C'est pour toi, Melissa. Un gars m'a demandé de te le passer. Et je dis toute innocente. Ronald m'a arraché le mot des mains et elle a lu. Je le savais, a-t-il crié. C'est fini entre nous, je te quitte. Je ne veux plus jamais te revoir. Il s'est retourné et est parti dans le couloir. Waouh, j'avais réussi. Je l'ai rattrapé sur le parking et lui ai dit que j'étais désolée. Essayant d'avoir l'air aussi sincère que possible. Ça se voyait qu'il avait besoin de quelqu'un pour le soutenir. Et j'étais au bon endroit au bon moment. Il m'a dit qu'il détestait plus que tout de se faire trahir comme ça. Donc j'ai répondu que je comprenais tout à fait ce qu'il voulait dire. Puis on a parlé pendant facilement une demi-heure. Et j'ai suggéré qu'on se retrouve tous les deux en ville un jour. Heureusement, il a accepté. Après, c'était hyper facile. La première fois, on est juste allé dans un café. La deuxième fois au cinéma. Le troisième, il m'a fait monter sur sa moto. Et la quatrième fois, Ronald avait complètement oublié Melissa et me racontait joyeusement comment il avait bricolé sa moto dans son garage. Bref, on s'est vite mis ensemble, quoi. J'ai eu ce que je voulais et j'étais aux anges. Évidemment, tout le monde à l'école l'a vite remarqué. Et Ashley m'a demandé surprise comment je l'avais fait. J'étais tellement fière de moi que je lui ai tout expliqué. J'ai pensé qu'Ashley serait impressionnée. Mais elle a arrêté de sourire et m'a répondu pensive. « Dorothy, mais c'est vraiment mal ce que t'as fait là.
Mais je lui ai répondu que tout le monde devait se battre pour son bonheur, même si ça voulait dire qu'il fallait faire des coups bas, non? D'ailleurs, tu penses que son ex allait se laisser faire? Oh non, si seulement. Mélissa a bien essayé de le récupérer. Un jour, elle est venue vers nous au parking de l'école et a essayé de le convaincre de se remettre avec elle. Elle lui a dit qu'elle ne l'avait pas trompé et que c'était juste quelqu'un qui lui avait fait un coup bas. Mais moi, j'avais tout prévu. J'avais vite compris que Mélissa était très belle, mais aussi très conne. Donc, je n'ai eu aucun mal à convaincre Ronald qu'elle mentait et qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Bien sûr, il m'a écoutée et on est parti sur sa moto, laissant Mélissa seule sur le parking. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert que Mélissa ne voulait plus rester dans la même école et qu'elle allait donc changer d'école sans prévenir qui que ce soit. Haha, victoire royale! On passait tellement de temps ensemble, Ron et moi. Au début, j'étais complètement in love de lui, mais après quelque temps, je me suis habituée à lui. Et tout ce qui me plaisait, c'était d'être la copine du gars le plus cool de l'école. Mais il y a eu quelque chose qui a changé. Au bout d'un moment, je le trouvais juste tellement chiant. En fait, il n'y avait vraiment que sa moto qui l'intéressait, quoi. Il ne s'intéressait à rien d'autre. Il regardait pas de série, il ne lisait pas, rien. Et après qu'il m'ait dit très sérieusement que la Terre était plate, j'ai compris que j'avais eu tort de me mettre avec lui. Il était complètement con, en fait. Comment ça se fait que je l'avais pas remarqué plus tôt? En vrai, Mélissa et lui étaient parfaits l'un pour l'autre. Mais c'était trop tard, il était complètement amoureux de moi. Quel merdier. J'ai commencé à me cacher de Ronald, parce que j'en pouvais plus de supporter d'écouter ses conneries. Mais plus je l'ignorais, plus il me dérangeait. Il m'attendait à côté de ma salle de cours pour qu'on passe les pauses ensemble. Ou dans le parking après les cours. Il m'attendait même devant la maison le matin. C'était devenu carrément insupportable pour moi. Mais je ne pouvais pas lui dire que je ne voulais plus le revoir. Un jour, je me cachais dans les toilettes pour que Ronald ne me voie pas. Quand Ashley m'a trouvée, elle m'a demandé ce que je faisais. Et j'ai dû lui expliquer que j'avais fait une erreur et que maintenant j'étais rattachée à ce con. J'avais besoin de quelqu'un pour me soutenir et j'ai demandé à Ashley de m'aider. Mais Ashley s'est mise en colère et m'a dit d'un air menaçant. « T'as ruiné sa relation avec Mélissa. Et maintenant tu veux le quitter ? Je m'attendais pas à ça, même de ta part. » Elle est partie, pendant que moi je suis restée cachée. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant ? Je commençais déjà à perdre des potes à cause de Ronald. Et je ne pouvais vraiment pas rester avec lui, parce qu'il était vraiment insupportable, quoi. Sauf que je n'arrivais pas à lui dire que je ne voulais plus être avec lui. Donc je me suis concocté un plan brillant. J'ai commencé à voir Nathan en cachette, un gars d'une autre classe qui m'aimait. Ça n'a pas été bien compliqué. Il m'a suffi de lui sourire 2 ou 3 fois, puis d'attendre qu'il me demande de sortir avec lui. En quelques jours, Nathan était convaincu que j'étais sa copine. Mais c'était pas ça dont j'avais besoin. Il fallait que Ronald le découvre. Les rumeurs se sont vite répandues à l'école. Et Ronald a compris tout de suite ce qui se passait. Il m'a fait sa plus belle crise dans le couloir et m'a accusé de l'avoir trompé. Il a vraiment dit plein de trucs que je ne répéterai pas ici. Mais c'était exactement ce que je voulais. Ah ouais, d'accord, je vois. Si c'est comme ça, je te quitte. Je ne veux plus jamais te revoir, lui ai-je dit, la voix pleine de douleur. Ronald m'a jeté un regard plein de haine et est parti. J'ai même eu un peu peur à ce moment-là. Peut-être que j'avais exagéré mon cinéma. Mais j'étais enfin libre. Le même jour, j'ai dit à Nathan que c'était fini entre nous. Disons qu'il avait rempli son rôle et que je n'avais plus besoin de lui. Ah, ça m'avait tellement manqué cette liberté en vrai. Plus personne pour me déranger avec leur amour stupide. Après le week-end, je suis retournée à l'école de bonne humeur. Mais j'ai commencé à remarquer quelque chose de bizarre. Tout le monde me tournait le dos dès que je passais. Et quand je suis rentrée dans la classe, personne de la classe m'a dit quoi que ce soit. C'était comme si je n'existais pas. Qu'est-ce qui se passe là ? J'ai voulu en parler à Ashley, mais elle m'a tourné le dos dès que je me suis rapprochée d'elle. Non mais sérieusement ? Je l'ai attrapée et je lui ai dit de m'expliquer pourquoi elle agissait comme ça. T'es sérieuse, t'as pas remarqué ? Plus personne ne veut te parler, m'a-t-elle dit. Ce que t'as fait, c'est tellement horrible, et toute l'école le sait. Apparemment, après qu'on se soit engueulé, Ronald n'était pas revenu en cours et ne répondait plus au téléphone. Personne ne savait où il était, ni s'il allait bien. J'ai eu très peur à ce moment-là. Ce n'est que là que j'ai compris que j'ai vraiment fait quelque chose de mal. Mais est-ce que c'est vraiment de ma faute si je n'étais plus amoureuse d'une personne après avoir compris comment elle était vraiment ? Qu'est-ce que je dois faire là ? Salut, je suis Angela. Il y a quelque temps, je suis partie en vacances à un camp d'été avec Luc, mon copain. J'aimais vraiment l'ambiance là-bas et je me suis même fait une pote. Donc avec Luc, on traînait tout le temps ensemble avec Stacy. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'un jour, il se passe un truc horrible. À une soirée autour d'un feu de camp, j'ai vu Luc et Stacy ensemble. Ils n'étaient pas en train de parler ou de se coller en mode pote-pote quoi. Non,
Ils s'embrassaient. T'imagines? Mon mec embrassait une autre fille. Évidemment, je l'ai tout de suite pris de côté. J'ai pété un câble et j'ai demandé une explication. Sa réponse m'a choquée. Je suis désolée, mais on doit rompre. J'ai enfin rencontré la fille de mes rêves, et c'est Stacy. Quoi? Stacy était la fille de ses rêves? Et moi j'étais quoi? Un bout de viande? J'ai éclaté en larmes et j'ai supplié Luc de ne pas me larguer. Je l'aimais vraiment et je ne pouvais pas le perdre. Mais Luc n'a pas changé d'avis. Il s'était déjà retourné pour partir quand, à ma grande surprise, j'ai crié « Je suis enceinte !» Luc s'est retourné. Il m'a regardé choqué. Évidemment, à cause de ce que je venais de dire, il a changé d'avis. Pendant le reste du temps, Luc s'occupait de moi et il me demandait constamment comment je me sentais. Waouh! Je ne m'attendais pas à ce que mon petit mensonge fonctionne aussi bien. Une fois que les vacances étaient terminées, on est retourné à l'université. Au début, tout allait bien, mais après, Luc a commencé à se douter de quelque chose. Un jour, il est venu me voir et il m'a parlé de ses doutes. Tu vas au cours de sport comme d'habitude. Tu n'as pas un ventre arrondi et je ne t'ai pas vu vomir. Tu m'as menti? J'ai eu peur, mais j'ai fait semblant d'être blessée. La grossesse est différente pour tout le monde. Pour les cours de sport, tu connais le prof. Si je ne saute ne serait-ce qu'un cours, il se ferait un plaisir de me faire rater le semestre. Luc m'a regardé incertain. Il n'arrivait visiblement pas à se décider s'il me croyait ou pas. J'ai donc décidé d'aller plus loin. Je me suis serré le ventre, je me suis pliée en deux et j'ai gémi. Luc m'a tout de suite aidé à m'asseoir. Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Tu veux que j'appelle une ambulance? J'ai lentement expiré, puis j'ai dit que c'était passé. Franchement, je pense que je pourrais devenir actrice, parce qu'après ça, Luc m'a enfin cru. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à mettre une peluche sous mes vêtements, mais je me suis vite rendu compte que c'était gênant et que c'était pas très réaliste. Donc j'ai commandé un faux ventre sur internet. Tout le monde se souciait de moi à la fac. Même le prof de sport m'a laissé tranquille sur un banc pendant les cours. J'aimais de plus en plus la vie d'une femme enceinte. Un jour, quand je suis rentrée à la maison, je suis montée dans ma chambre. Quand j'ai attrapé la balustrade, je ne pouvais plus enlever mes doigts. Il y avait quelque chose de collant dessus. Et j'ai vite compris que c'était encore mon frère insupportable qui me faisait une farce. Oli, viens ici tout de suite. Quand mon frère m'a vu, il a éclaté de rire. On a commencé à se disputer et nos parents nous ont entendus crier. J'ai balancé Oli et ils l'ont fait nettoyer son bordel et laver la vaisselle tous les jours comme punition. D'ailleurs, en parlant de nos parents, j'avais tellement peur qu'ils apprennent pour les rumeurs sur ma grossesse. Ils m'auraient jeté dehors. J'ai tout fait pour qu'ils ne soient pas au courant, mais j'ai quand même fini par me faire choper. Ce matin-là, j'ai attendu que mes parents partent travailler comme d'habitude. Puis je me suis vite préparée pour les cours et j'ai commencé à mettre mon faux ventre. C'est là qu'Oli est entré dans la chambre. Ce con séchait les cours. Quand il m'a vu, il s'est figé, la bouche grande ouverte. Et tu sais ce qui craint le plus? Mon frère avait toujours été vif d'esprit et il a tout de suite compris ce qui se passait. Eh bien, tu fais semblant d'être enceinte? Tu mens à ton mec? Ça m'a tellement énervée. Je ne pouvais pas me permettre de m'engueuler avec lui là. C'est un secret. Ne le dis à personne, s'il te plaît. Oli a souri sournoisement. D'accord, je ne le dirai à personne. Mais tu devras faire ce que je veux. Je n'avais pas le choix, donc j'ai accepté. Ce soir-là, mon frère a exigé que je nettoie et lave la vaisselle pour lui. Après mon retour des cours de la fac, j'ai dû mettre de côté ma fatigue. Puis j'ai dû faire tout le ménage pour lui. Nos parents l'ont vu, mais ça ne les dérangeait pas. Ils étaient justement heureux qu'on ne se dispute plus. Après ça, Oli me demandait tout le temps de lui acheter des trucs. Et j'ai dépensé presque tout mon argent pour lui. Il m'énervait vraiment, mais je n'avais pas d'autre choix que de le supporter. Un jour, Luc m'a dit qu'il m'avait inscrit à un cours de grossesse. Et il m'a proposé d'y aller ensemble. J'avais peur de me faire choper là-bas, mais je devais quand même y aller pour ne pas éveiller les soupçons. En chemin, Luc m'a dit qu'il avait commencé à chercher un emploi. Il allait abandonner la fac. Je dois gagner de l'argent pour t'aider toi et notre enfant. Attends peut-être un peu. Non, je suis prêt à assumer la responsabilité de ma famille. J'étais au bout de ma vie. Je n'avais jamais pensé qu'il prendrait tout au sérieux comme ça. Mais une fois arrivé au cours, Oli m'a appelé. Et il a exigé que je rentre immédiatement. J'ai dit que j'étais occupée, mais il m'a rappelé notre accord. J'ai dû dire à Luc que mon frère ne se sentait pas bien et que je devais rentrer. Évidemment, Luc voulait venir avec moi, mais je l'ai convaincu de rester. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai découvert que nos parents étaient partis pour 2 jours et qu'Oli avait organisé une soirée, invité un tas de potes et a ruiné la maison. Je venais juste de nettoyer en plus. Oli a baissé la musique, puis il m'a tendu un costume de bonne avec un petit rire. Chère sœur, ce soir tu seras notre bonne. Change-toi et au travail. Je voulais le tuer. Quel culot. J'ai protesté, mais Oli s'est rapproché et m'a murmuré à l'oreille. Peut-être que je devrais dire ton petit secret à Luc. Je ne pouvais rien faire, donc j'ai accepté. J'ai passé la soirée à servir à boire Oli et à ses potes, à réchauffer la nourriture, à nettoyer et à supporter leurs blagues. En plein milieu de la soirée, j'ai vu Luc par la fenêtre et quelques secondes plus tard, on a entendu sonner. Mince, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? J'ai demandé à mon frère d'ouvrir la porte et je me suis précipitée à l'étage pour changer de vêtements et mettre le faux ventre. Puis je suis retournée dans le salon et j'y ai trouvé Luc. Il venait m'apporter de la matière du cours que j'avais loupé. Je ne voulais pas que tu sois tout le temps assise devant l'ordi, donc je t'ai imprimé le manuel. Je l'ai remercié, j'ai essayé de le faire partir, mais Oli est intervenu et a commencé à m'énerver. Il a dit à Luc que mon ventre n'était pas vrai. Heureusement, Luc n'a pas compris.
Je lui ai dit que j'étais épuisée et j'ai enfin réussi à le faire sortir. Puis, j'ai engueulé mon frère et j'ai sorti ses amis de la maison. Oli s'est mis en colère et a dit qu'il me balancerait. Mais j'ai répondu qu'il devait plutôt se taire s'il ne voulait pas que je le défonce. Le lendemain à ma fac, il y a eu plein de monde qui a commencé à répéter une pièce. Il y en avait souvent dans notre fac, mais je n'y participais jamais. Tout se passait comme d'habitude et il n'y avait pas de problème visible à l'horizon. Luc est resté tard après les cours et je suis rentrée seule. Je marchais dans la rue quand j'ai remarqué qu'une voiture qui me disait quelque chose venait vers moi. C'était mes parents. Mais Oli m'a dit qu'il ne reviendrait que ce soir. Il m'avait menti. Je n'ai pas eu le temps de me cacher ou de me retirer le faux ventre. Ils sont sortis de la voiture et j'ai vu Oli qui souriait méchamment derrière eux. « Chérie, on est rentré plus tôt et on a décidé de venir te chercher. » Puis elle a vu mon ventre. Elle a paniqué. Elle s'est agrippée à son cœur. Papa m'a regardée horrifiée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai dû trouver une explication en très peu de temps. J'ai eu un rôle de femme enceinte dans une pièce de théâtre. Je sors d'une répétition justement et je n'ai pas encore eu le temps de me changer. Mes parents ont poussé un soupir de soulagement. Ils m'ont félicité, puis ils m'ont dit qu'ils attendaient l'avant-première avec impatience. J'avais peur qu'Oli me trahisse, mais il n'a rien dit. Il avait certainement décidé de me faire chanter un peu plus. Avec Luc, on allait au cours de grossesse presque tous les jours. Ils m'ont appris comment respirer correctement pendant l'accouchement, comment émailloter les bébés, et tout ce genre de trucs. J'étais constamment super stressée. Qu'est-ce que j'étais censée faire quand il sera temps d'accoucher ? Un jour, Luc m'a invité à rencontrer ses parents. Hop, encore un peu plus de stress. J'imaginais les pires scénarios possibles. Et tu sais quoi ? J'avais eu raison de me méfier. Pendant le dîner, la mère de Luc a demandé de me parler en privé. Vous n'avez pas honte ? Vous gâchez la vie de notre fils. Il a abandonné l'université et a commencé à travailler à cause de vous. Puis comment ça, un bébé ? Vous êtes encore des enfants vous-même. Comment pouvez-vous être parent ? J'étais perdue et je ne savais pas quoi répondre. Si seulement elle savait que Luc avait abandonné l'université pour rien et qu'il n'y avait pas d'enfant. C'est là que Luc est venu vers nous. Il avait entendu notre conversation et il avait décidé d'intervenir. Maman, n'ose pas parler à Angela comme ça. C'est ma famille maintenant et tu dois l'accepter avec papa. Il m'a pris la main et il m'a sorti de là. Son père a essayé de l'arrêter mais Luc ne l'a pas écouté. Je voulais juste disparaître. La mère de Luc avait raison. D'abord, il avait abandonné l'université et maintenant il se disputait avec ses parents. Tout ça à cause de mes mensonges. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait les 1000 pas. Les choses étaient allées trop loin et je ne savais pas quoi faire. Ce week-end-là, Oli m'a demandé de l'emmener dans un parc d'attractions. Pendant que mon frère s'amusait, je l'attendais en bas. C'est là que quelqu'un m'a appelée. « Angela !» Oh non, c'était Luc. J'étais terrifiée. Évidemment, je n'avais pas mis le faux ventre pour me promener avec mon frère. J'avais entendu la voix de Luc derrière moi, donc il n'avait pas encore vu mon ventre. Sans me retourner, j'ai commencé à courir et je me suis perdue dans la foule. Il a crié quelque chose, mais j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Après m'être enfermée dans les toilettes des femmes, j'ai envoyé un message à mon frère pour qu'il reparte sans moi. Après avoir attendu environ une demi-heure, j'ai regardé dehors prudemment. Après m'être assurée que Luc n'était pas là, je suis aussi rentrée chez moi. J'étais assise dans ma chambre quand quelqu'un a claqué la porte d'entrée. Et j'ai entendu des voix. Oli était revenu, mais il n'était pas seul. Il était avec Luc. J'avais une envie folle de tuer mon petit frère. J'ai mis mon ventre et je suis redescendue. Apparemment, Oli avait dit à Luc que je me suis sentie malade. Et que c'était la raison pour laquelle j'étais rentrée chez moi. J'ai dû jouer le jeu. Oui, je ne me sentais pas très bien, mais je vais mieux maintenant. Luc voulait m'emmener chez le médecin tout de suite. Et j'ai vraiment eu du mal à l'en dissuader. Puis, il m'a dit qu'il attendrait mes parents pour les rencontrer officiellement. Là, je ne pouvais plus le supporter. Donc j'ai paniqué et je lui ai demandé de partir. Au début, Luc avait l'air blessé, mais après il m'a souri. Les sautes d'humeur sont normales dans ton état, je comprends. En fait, il était tellement compréhensif que ça m'a rendue absolument malade. J'ai poussé Luc par la porte, j'ai gueulé sur Oli et je me suis enfermée dans ma chambre. J'en avais tellement marre de tout ça. C'est là que j'ai compris que je n'aimais plus Luc autant qu'avant. Ses soins étouffants m'énervaient plus qu'autre chose. Mais il avait tellement sacrifié pour moi que je ne savais pas comment lui dire la vérité surtout. En me jetant dans le lit, j'ai éclaté en larmes et j'ai passé presque toute la soirée à pleurer. Quelques jours plus tard, il y avait une première de la pièce de théâtre de notre université. Luc m'a convaincue d'y aller. On est arrivé dans la salle juste avant le début et on a trouvé des sièges vides. C'est là que mes parents se sont assis à côté de nous. Ils faisaient quoi ici? Ah mais mince, je leur avais dit que j'avais un rôle dans la pièce de théâtre. Angela, pourquoi t'es encore là? Et pas en train de te préparer? J'étais justement sur le point d'y aller. J'ai attrapé Luc par le bras et je l'ai traîné avec moi. Dans les coulisses, le metteur en scène de la pièce s'est approché de nous. Et il nous a dit qu'il n'y avait que les participants qui pouvaient venir là. Il voulait nous virer, mais j'ai été plus rapide. Devine ce que j'ai fait. Et oui, j'ai couru sur scène. Et j'ai rejoint les vrais acteurs. J'ai dû improviser et trouver un moyen de rejoindre la performance. Ce qui était incroyable, c'est que les acteurs n'ont pas hésité à jouer comme si de rien n'était. Après ça, j'ai tranquillement quitté la scène. Et le réalisateur a tout de suite commencé à m'engueuler. Je l'ignorais. Puis j'ai retrouvé Luc et je l'ai traîné loin du couloir. Mais c'est là que mes parents nous ont attrapés par la porte. J'avais qu'un petit rôle, donc on peut rentrer chez nous. Mes parents ne se doutaient de rien. Ils m'ont félicité pour mes talents d'acteur. Je me suis détendue quand Luc a tout gâché. Monsieur et Madame Taylor, cela fait longtemps que je veux vous rencontrer.
Je promets que je prendrai soin d'Angela et de notre futur enfant. Mes parents se sont figés, les visages abasourdis. Ils nous ont regardés perdus, puis maman m'a demandé avec voix tremblante. Votre enfant? Angela, t'es vraiment enceinte? À ce moment-là, je voulais juste disparaître. Tout le monde s'attendait à une explication de ma part. J'avais raconté tellement de mensonges que je ne pouvais pas en raconter encore un autre. J'ai soulevé mon t-shirt, enlevé mon faux ventre et, avec des larmes dans les yeux, j'ai tout raconté depuis le début. Plus je parlais, plus Luc devenait pâle. Il était absolument choqué et je ne savais pas comment le regarder dans les yeux. J'avais vraiment honte et je me suis enfuie. Quand je suis rentrée, je me suis enfermée dans ma chambre. Au final, je me suis calmée et, honnêtement, j'étais soulagée de ne plus devoir mentir. Je n'aurais plus à tromper personne, mais je me sentais quand même coupable. Donc j'ai essayé de trouver des moyens de me racheter auprès de Luc. Un jour, je fouillais dans mon téléphone quand je suis tombée sur le numéro de Stacy. Tu sais, la fille dont Luc était tombé amoureux. Je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé si elle aimait toujours Luc. Quand Stacy m'a répondu que oui, je lui ai dit qu'il était libre maintenant. Et je lui ai dit de l'appeler. Bientôt, j'ai entendu que Stacy et Luc sortaient ensemble et je me suis sentie un peu moins coupable. Les choses se sont améliorées et même Oli a arrêté de me déranger. Mais un jour, il s'est passé un truc qui a bouleversé mon monde une fois de plus. Ce jour-là, après un cours, Luc est venu me voir et m'a demandé si on pouvait parler. Il m'a emmenée sur une place où des musiciens jouaient ma chanson préférée. Je me suis tout de suite tendue. Qu'est-ce qu'il se passait là? J'ai bien eu le temps de réfléchir à tout. Au final, j'apprécie que tu sois allé aussi loin pour me garder. Bien sûr, c'était vraiment pas la bonne chose à faire, mais je suis prêt à te pardonner. Là, Luc s'est mis à genoux et m'a montré une bague. Je veux qu'on soit une vraie famille. Et je veux qu'on ait un vrai bébé. Voilà mon rêve. Angela, veux-tu m'épouser? J'étais tellement choquée que je n'ai pas su réagir. Je n'arrivais pas à croire que c'était vraiment en train de se passer. J'ai demandé un peu plus de temps pour y réfléchir. Je n'arrive toujours pas à me décider sur ce que je dois faire. Salut tout le monde, je m'appelle Rue et j'ai 15 ans. T'aimes bien ma queue? Bien sûr que je ne suis pas une vraie sirène. Mais laisse-moi commencer par le début. Je suis un peu stressée d'ailleurs. Ça fait un moment que je regarde Journal Intime et maintenant j'ai la chance de raconter mon histoire. Laisse un like et abonne-toi. Quand j'étais très jeune, j'avais un problème avec ma colonne vertébrale et le médecin m'a dit de porter un corset lourd et inconfortable. C'était horrible. On aurait dit un petit Terminator en robe rose. Heureusement, mes parents ont vite trouvé une autre solution et ils m'ont inscrit à des cours de natation à la piscine publique. J'adorais ça. Tu te souviens du conte de fées de la petite sirène? Quand j'étais petite, j'ai sauvé un bel inconnu, comme Ariel. T'imagines ça? J'ai eu un poisson pour ça. J'étais à l'entraînement de natation quand j'ai vu des éclaboussures à l'autre bout de la piscine. Quelqu'un agitait les bras et avait clairement besoin d'aide. Il n'y avait pas d'instructeur ou d'adulte à proximité. J'ai donc nagé jusqu'à ce gars et je l'ai aidé à sortir de l'eau. Il y a tout de suite eu plein de gens qui sont venus nous voir. Ils ont enroulé une serviette autour du gamin et ils l'ont emmené aux urgences. Il avait un bonnet de bain, donc je n'ai pas bien vu son visage. Je me souviens juste qu'il avait un bracelet avec 2 poissons dessus. Quand je suis arrivée au vestiaire, j'ai vu un poisson sur un banc à côté d'une note. Cher fait de l'eau, je n'ai pas eu le temps de te remercier de m'avoir sauvé. Je t'offre ce poisson en échange. Je t'attendrai au café en face de la piscine à 15h30 aujourd'hui. Waouh! Je me suis vite changée et j'ai couru au café. Je l'ai attendu plusieurs heures, mais le garçon n'est jamais venu. Plusieurs années se sont écoulées depuis ce jour-là. Je me demandais s'il se souvenait de moi et s'il portait toujours son bracelet. C'était le premier jour des vacances. Je pouvais enfin dormir aussi longtemps que je le voulais. Sauf que j'avais une pote qui s'ennuyait très vite et qui m'entraînait dans ses aventures. Elle s'appelait Kathleen. Je t'ai envoyé plein de messages. Pourquoi t'as pas répondu? Je dormais, Kat. Le sommeil, c'est pour les faibles. Enlève ton pyjama Peppa Pig et retrouve-moi à notre endroit dès que possible. Okidoki. Comment elle était au courant pour mon pyjama? Par notre endroit, Kathleen voulait dire un café en plein air, pas loin de la piscine. J'ai 2 nouvelles, une bonne et une incroyable. Elle m'a dit qu'il y allait avoir une soirée pour marquer le début des vacances dans le parc cette nuit-là, et qu'elle nous avait chopé des entrées. Wow! En plus de ça, une audition pour ceux qui voulaient jouer dans le clip de Billie Eilish allait avoir lieu dans notre ville. Wow! Kathleen était magnifique, donc elle voulait gagner à tout prix. Tu viendras m'encourager? Bien sûr! Je dois juste aller à mon entraînement avant. Quand on est arrivé à la piscine, je me suis figée. Elle était fermée. Comment ça, elle est fermée? J'ai vu des ouvriers du BTP pas loin. L'un d'eux a dit que le bâtiment de la piscine était en mauvais état et que les autorités de la ville avaient décidé de le démolir. Non, dites-moi que c'est une blague. Oh, c'est vrai, c'est même passé aux infos et tout. Je me sentais comme un poisson sur la terre ferme. Trop deg, j'avais tellement de bons souvenirs ici. Ne sois pas triste comme ça, j'ai besoin de ton soutien. Pendant que mon ami et les autres participants auditionnaient pour le rôle, je traînais dans le couloir du studio et je m'ennuyais. Puis un gars avec un seau est arrivé d'un coin et a accidentellement renversé de l'eau sur moi. C'était vraiment pas ma journée. Juste après, une femme est apparue à côté de moi. Elle a regardé mes cheveux mouillés avec admiration et elle a dit que j'étais exactement ce qu'il cherchait. Apparemment, elle était la réalisatrice de la vidéo.
Elle m'a convaincue de participer à l'audition. Le plus fou, c'est que je suis arrivée au 2e tour de qualification avec Kathleen et d'autres filles. Waouh, c'était bien plus chouette ça. J'étais aux anges parce que j'avais une chance de rencontrer mon idole. Sauf que Kathleen était bizarre après l'audition. Forcément, on était rivales maintenant. Tu m'as planté un couteau dans le dos. Je ne m'attendais pas à ça de toi, Roux. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont demandé de participer. Tu ne peux pas juste être contente pour moi? Ouais, hurrah! Ouais, sans surprise, elle m'a à peine parlé à la soirée. Et elle a traîné avec d'autres gars ce soir-là. J'étais triste à cause de ça et j'étais sur le point de rentrer chez moi quand j'ai soudainement vu un gars assis sur la pelouse, loin de tout le monde. Il portait une casquette et il cachait son visage derrière un masque. C'est curieux. Monsieur Incognito a piqué ma curiosité. Je me suis imaginé flirter avec lui. Hey, t'aurais pas de la crème solaire? Parce que tu me fais rougir. Je suis roux. Mais en réalité, j'ai juste vraiment rougi avant de bégayer. Bonjour, je m'appelle Roux. La crème solaire, ça fait rougir. Quoi? Attends, je vais recommencer. Salut, je suis Roux. Tu t'appelles comment? Le gars a tiré la casquette sur ses yeux et il a dit que ça n'avait pas d'importance parce qu'il devait cacher son nom et son visage. Les filles ne devraient pas rester seules à cette heure-là. Laisse-moi te raccompagner chez toi. Wow, il était tellement mystérieux. J'ai accepté sa proposition et on a marché jusqu'à chez moi. Quand on est passé près de la piscine, j'ai soupiré tristement. Et je lui ai dit à quel point j'étais bouleversée qu'ils allaient la démolir. Ah, t'es pas au courant? Au courant de quoi? Il m'a expliqué que quelqu'un avait piraté le compte du maire et avait publié un article comme quoi la piscine était encore en bonne condition en fait. Apparemment, c'était la société de construction qui avait payé le maire pour qu'il les laisse démolir la piscine. Il y a eu un scandale et la piscine a été sauvée. C'est incroyable! T'es sérieux? Je suis allée vérifier pour m'assurer qu'il disait la vérité. C'était incroyable! Comment est-ce que je peux remercier ce mystérieux hacker? La piscine me tient vraiment à cœur. Eh bien, ne t'inquiète pas pour ça. Puis j'aime bien venir nager ici aussi. Il m'a fait un clin d'œil mystérieux, puis il a ajusté sa casquette. À ce moment-là, j'ai vu un bracelet avec un pendentif de poisson sur son poignet. Ma bouche s'est desséchée. C'était vraiment lui, le garçon que j'avais sauvé il y a toutes ces années? Je voulais lui en parler, mais à ma grande surprise, il m'en a parlé en premier. Oh, t'es vraiment une fille adorable, je pense que je peux te faire confiance. Il m'a enfin dit son nom, Fred, et il a avoué que c'était lui le hacker qui essayait de faire le bien. Personne ne peut savoir qui je suis vraiment. Tu me promets de garder mon secret? J'ai accepté, hypnotisée. Avant que je ne le sache, on était arrivé chez moi. Fred m'a embrassé la main et il m'a invité au cinéma le lendemain. Après ça, il est reparti. T'entends? C'est mon cœur qui bat ça. Le destin nous a réunis. Je n'avais jamais oublié Fred. J'ai décidé de lui demander s'il se souvenait de cet incident dans la piscine à notre prochain rendez-vous. Papa, maman, je suis rentrée, je vais me coucher. Je n'ai pas arrêté de penser à cette incroyable rencontre toute la nuit. J'étais curieuse et j'ai décidé d'en apprendre plus sur ce que Fred faisait en tant que hacker. Il y avait plein d'articles sur internet sur le noble hacker. Il avait exposé beaucoup de gens sans scrupules. Par exemple, avant l'incident de la piscine, il avait publié la preuve qu'une usine locale polluait un étang. Personne ne connaissait l'identité du hacker à part moi. Oh, tout excitée, j'ai quand même réussi à dormir. Je regardais la télé pendant le petit déjeuner quand j'ai vu une interview du maire. Il s'excusait pour son rôle dans le scandale et son fils se tenait à côté de lui. Honnêtement, c'était un beau garçon. Malheureusement, il était certainement aussi malhonnête que son père. Après tout, tel père... Enfin, t'as capté quoi. Après avoir regardé l'interview, je suis partie à la deuxième partie de l'audition. Bien sûr, j'ai croisé Kathleen là-bas. Elle m'a mal regardée de loin pendant un moment avant de venir me voir. T'es partie où après la soirée hier? J'étais inquiète pour toi. Ouais, tellement inquiète que tu ne m'as jamais appelée. Elle a soupiré coupable avant de me serrer dans ses bras. Je suis désolée d'avoir été aussi méchante. Tu veux bien me pardonner? Évidemment. On s'est fait un câlin et je lui ai dit que j'ai rencontré un mec incroyable la veille. Trop cool! Sauf que notre trêve n'a pas duré bien longtemps. 2 personnes ont été choisies pour le dernier round de qualification. Kathleen et moi. On était à fond et mon ami m'a encore mal regardée. Je ne savais pas que Kat était aussi mesquine. Tant pis. Malgré tout ça, j'étais de bonne humeur. Je suis allée nager à la piscine et je suis tombée sur un type à la porte. Il m'a heurtée et il ne s'est même pas excusé. Quel abruti arrogant. Je l'ai regardé de plus près et je l'ai reconnu. C'était le fils du maire, Eugène. Je comprenais mieux pourquoi le mec était aussi hautain maintenant. C'est là qu'il m'a attrapée par le poignet et a regardé mon bracelet surpris sans dire un mot. Quel psychopathe! Tu penses que tu peux tout te permettre juste parce que t'es le fils du maire? Il ne m'a pas répondu et je suis partie la tête haute. Ce soir-là, j'ai attendu Fred au cinéma. Il est où? On va être en retard. Il est enfin apparu, essoufflé et agité. Il s'est caché derrière un coin et il a regardé autour de lui anxieux. Quelqu'un te suit? Ouais, je cherchais des informations pour dénoncer quelqu'un d'autre et j'ai mis en colère des gens dangereux. Il s'est assuré qu'une fille dans la rue passe à côté de moi, m'a traîné vers le cinéma et on est enfin entré.
À ma grande surprise, il n'a même pas enlevé sa casquette et son masque à notre rendez-vous. Il les portait au lit aussi. J'ai essayé de lui parler de ce qui s'était passé à la piscine il y a de nombreuses années, mais il avait l'air agacé. J'ai payé les billets, donc on regarde le film. Eh bien, ok. Pendant qu'on partait, j'ai vu une silhouette familière dans la foule. Kathleen! Elle nous a vus aussi, et elle nous a regardés d'un air désapprobateur. Puis Fred a dit qu'il devait partir d'un coup. Je t'appellerai Grace. Je suis Roux? Ouais, bien. Bon, à plus tard. Il était très suspicieux là, non? Mais je me suis dit qu'il avait dû revoir la personne qui le suivait et qu'il s'était enfui à cause de ça. Après tout, il y avait bien une raison pour laquelle il cachait son visage. C'est ton prince mystérieux. Le seul et unique. Alors j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. C'est un escroc et un briseur de cœur. Tu devrais rompre avec lui. Ah, maintenant tu t'inquiètes pour moi. T'as combien de visages, Kat? Je ne sais plus qui est la vraie toi. Je le pense vraiment. Je ne l'ai pas écouté et je suis rentrée chez moi. C'était évident qu'elle essayait juste de me contrarier parce qu'elle était en colère pour l'audition. Pas cette fois, chérie. J'ai appelé Fred le lendemain et je l'ai invité à faire une promenade. J'avais hâte d'avoir un tête-à-tête avec lui. J'avais tellement de questions pour lui. Sauf que... Désolée, mais je vais continuer à recueillir des infos aujourd'hui. Wow, c'est qui que tu vas exposer cette fois? Regarde les infos et tu le verras assez tôt. Bon, à plus tard, ciao. Je n'aimais pas me sentir délaissée, mais c'était admirable que Fred aidait les gens. Je n'avais pas d'autres projets, donc je suis allée faire du shopping avec mes parents. Ça nous a pris la journée. Le soir, on était fatigués et affamés, donc on est allé dans un petit resto près de la maison. Je pourrais manger un hamburger de la taille du Texas, là. On était sur le point de commander quand on a entendu du bruit dans la cuisine. Le fils du maire, Eugène, est sorti, suivi par le gérant du restaurant avec une poêle à frire. Vermine, attrapez-le! Les gardes de sécurité se sont jetés sur Eugène. Nos regards se sont croisés pendant un moment, puis il s'est enfui dans la rue. Qu'est-ce qu'il faisait là? Le gérant était tellement énervé qu'il a fermé le restaurant et on est rentré à la maison affamé. Mon pauvre petit ventre, tu l'entends grogner aussi? J'ai décidé de lire les nouveaux articles sur mon chevalier en armure brillante avant d'aller me coucher. Je me demandais si Fred avait déjà réussi à publier de nouvelles choses. J'ai trouvé un article récent. Il disait que le noble hacker avait dénoncé un propriétaire de restaurant sans scrupules. Apparemment, sa cuisine regorgeait de cafards. Oh, c'était le resto où on était juste avant. Ça m'a fait réfléchir. Attends, Fred n'y était pas. Mais Eugène y était. Il y avait un truc qui clochait dans cette histoire. Je ne savais pas ce qui était le plus difficile à croire. Que Fred me mentait ou qu'Eugène était le noble hacker. J'allais à l'audition le lendemain matin quand j'ai vu Fred de l'autre côté de la rue. Eh bien, où allait Monsieur Incognito? J'ai décidé que je voulais le savoir. J'ai donc commencé à le suivre. J'étais une espionne excellente en vrai. Fred ne m'a pas vue et j'ai enfin découvert la vérité. Malheureusement, je n'en étais pas ravie. Après tout, Fred faisait un câlin à une fille. Je me suis rapprochée et j'ai entendu leur conversation. Ouh, si tu savais... Je ne suis pas Roux, je suis Grace. Oh, je suis désolée, je ne me sens pas très bien. Tu sais, j'ai une vie pleine de dangers. Puis ce connard lui a sorti le même mensonge, comme quoi il était un noble hacker et tout. Ah, j'ai réalisé quel genre de personne il était. Il utilisait le fait que personne ne connaissait l'identité du noble hacker pour tromper les filles crédules. Il les usait tellement vite qu'il ne se souvenait même pas de leur nom. Ça devait être une de ses copines qu'il avait dû fuir au cinéma. Je peux participer à ce beau mensonge aussi ou pas? J'ai tout expliqué à la fille. Elle a arraché son masque et sa casquette, énervée. T'es qu'un abruti. Fred avait l'air très basique sans tout ce mystère. Tu le regretteras. Oh, ouais, bien sûr. C'était vraiment lui le gars dont j'avais été amoureuse pendant toutes ces années. J'ai même pensé à jeter le poisson, mais je m'y étais trop attachée. J'en ai presque oublié la dernière série d'auditions. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais je suis quand même arrivée en retard. Kathleen a eu le rôle puisque je n'étais pas venue. Mais j'ai décidé que je ne serais pas comme elle, et je l'ai sincèrement félicitée pour sa victoire. Tu seras magnifique, et je suis désolée de ne pas t'avoir écoutée à l'époque. Fred était vraiment un abruti. Il me draguait aussi, c'est pour ça que j'ai essayé de te prévenir. Pas étonnant que tu ne m'aies pas cru, j'étais tellement toxique. On s'est réconciliés, cette fois, pour de vrai. Après ça, elle m'a dit que le directeur m'avait attendu jusqu'au dernier moment possible. Je vais te donner le rôle. T'es née pour ce rôle, surtout que... J'ai découvert que je devrais nager, et je ne supporte pas l'eau. J'étais aux anges, je lui étais vraiment reconnaissante. Elle était géniale après tout. Mais tu dois me promettre que tu me présenteras Billie Eilish. J'ai commencé à me préparer pour le rôle, et je continue à m'entraîner à la piscine. J'ai aussi beaucoup pensé à Eugène, pour une raison ou une autre. Il était encore un mystère pour moi. Un jour, on s'est revus. Il a écrit sur une tablette « Bonjour, douce fée de l'eau, tu te souviens de moi ?» J'étais choquée. C'était vraiment lui. Apparemment, Eugène était muet,
C'est pour ça que j'avais pensé qu'il était arrogant quand je l'ai rencontré pour la première fois. Il avait reconnu mon bracelet, mais il ne pouvait rien me dire. Puis il avait perdu son poisson dans les vestiaires récemment. Apparemment, c'est là que Fred l'avait trouvé. Eugène a expliqué pourquoi il ne m'avait pas rencontré au café quand on était petit. Son père avait toujours considéré son fils comme un fardeau. Et ce jour-là, il l'avait envoyé dans un pensionnat. Eugène n'était revenu que récemment, et il avait tout de suite commencé à exposer des gens comme le maire. J'étais tellement heureuse de le revoir après toutes ces années. On pourrait enfin être ensemble. Je suppose que t'as compris pourquoi je suis habillée comme ça. On filme le clip. Ma meilleure amie et mon copain m'encouragent.